Évoquer l'esprit du marketing passé, l'esprit du marketing présent, mais surtout l'esprit du marketing futur. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre fameux podcast de Noël, là où on a la grande famille du Détroit qui est là, on a aussi Pat qui est caché à la console qui va intervenir, et on a même des conseils de gens qui sont pas là qu'on va vous présenter. Ça, c'est les esprits. C'est exactement. En fait, c'est les meilleurs. On a des conseils des gens du Détroit qui sont... On a des excellents invités qui sont pas là. Et ça part bien. bien. Bon, c'est Noël, hein? Et il y a Fait que de vous allez l'eau avoir- seulement dans on a notre du fun ensemble. Intervenez si vous êtes en live, pas de problème. On a des gens qui vont nous relayer les questions au besoin. Mais on va partir. C'est quoi le mot pour vous autres qui a défini 2025? rapide. Rapide? Pouvez-vous répéter la question, M. Sonnet? 2026. Ouais. Ah, 2026, c'est en mode 2025. C'est bon, ça? Ah oui. Moi, ça va être AI. AI? Ouais, c'est un peu ça, mais nouveau paradigme. Oh! On va dire ça de même. OK. Pat, as-tu quelque chose en arrière? Moi, je vais dire scam, spam, malveillance, méchant, attaque. Ouais, je te comprends. En effet, ceux qui sont fait prendre là-dedans, ça a été un enfer cette année. Et moi, je vais dire trop court. 2025 fut trop court, honnêtement. On a tous voulu, c'est certain, un mois de plus pour arriver à nos objectifs qu'on s'est fixés ou à des rendements peut-être plus intéressants. Je pense qu'on est tout parti rapidement l'année, puis on s'est dit, Colin, il nous manque un petit quelque T'es chose. tellement court, t'as pas eu le temps de placer ta cravate. C'est comme ça. faut. Ah, ouais, non. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Mais honnêtement, je pense qu'on a tous manqué de temps pour atteindre là où on voulait aller. En fait, c'est-tu trop court ou il y a tellement eu de choses Ouais, qui se ben, sont je pense passées que c'est un qu'on gros, on n'a pas été capable d'assimiler les trucs. Je pense que c'est la conséquence de ça. hein. Absolument. Ouais. Fait que commençons avec justement le fameux fantôme du marketing passé. Commençons avec qu'est-ce qui s'est passé en 2025, Steve? Oh, il s'est passé beaucoup de choses en 2025. Ben, premièrement, on a eu l'arrivée de l'IA. Ah ouais? Officiellement. Non, mais le sens que l'IA a vraiment explosé Ouais. côté génération d'images, côté tout finalement, le côté recherche même. On va en parler tantôt, ouais. mais le côté qu'on peut faire des vidéos maintenant, du voice-over, puis ça devient de plus en plus difficile. C'est à s'y méprendre que c'est un vrai vidéo. Là. Jocelyn, justement, tu m'as envoyé ça cette semaine, une vidéo que c'est complètement fou. C'est tellement rendu difficile de faire la différence avec ça. Il y a eu ça de nouveau en 2025. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau en 2025? Notre saison 5 du podcast qui a commencé au mois de Mais mai, non. La saison ben, 5, mai, c'est le c'était dernier, juin. ouais, juin. C'est ça. Puis aussi, il y a eu dans Canva Beaucoup d'améliorations. La nouvelle amélioration, la suite 2.0, où est-ce que tout est plus facile. On peut demander de nous créer un texte, une image juste avec un petit prompt. C'est rendu complètement fou. Puis dans Canva, maintenant, tout se parle. On n'est pas obligé de sortir d'un outil pour aller dans l'autre. On est capable avec la suite 2.0. Donc, ça retient mon attention en 2025. Sinon, quoi d'autre? Les publicités aussi AI qui retiennent mon attention. OK. Qu'on a commencé à utiliser dans nos nouveaux A3. Oui. Fait que ça l'aide. Là. Jocelyn pourrait en parler plus que moi parce qu'il était là-dedans pas mal. D'un petit publicité AI, Ouais, t'as mais fait moi, pas mal ça. moi, je me mets toujours à la place de nos clients, de nos prospects, de nos courtiers, des professionnels qui voient toute cette offre-là d'AI Ouais. C'est dans l'usage à tous les jours, des offres différentes, de nouvelles entreprises, des entreprises qui naissent. On n'est pas sûr de l'offre. Il y a vraiment, c'est vraiment Ouais. tout un défi pour nos... dans le AI, il y a l'artificiel, mais on se demande qui a vraiment un vrai service ou une vraie offre derrière ça. Exact. Parce que c'est facile d'utiliser ce mot-là un petit peu. Ah, c'est valise là, pas mal. là. Oui, c'est Tu sais, très valise. tout ce qui est c'est ça. algorithme devient AI maintenant c'est en ça. partant. Puis, en effet, il faut faire démystifier un peu le vrai du faux puis comment ça marche en dessous de tout ça. là. Parlant de l'offre, là, je l'ai vécu hier. Là. Un des outils pour créer des vidéos AI avait l'air complètement personnalisé pour le Québec. OK? Mais si tu fouilles, Il n'y a rien. c'est une plateforme qui a été créée en quelque part puis qui met des mots-clés par rapport aux régions. OK. Là, tu as l'impression Fait que que c'est une selon- plateforme pour le Québec. C'est ça, selon comment tu visites, mais ils Ouais. s'adaptent dans le fond aux visiteurs. Ouais. Ah. Donc, On je s'en pense vient. que les courtiers qui veulent faire affaire avec des entreprises québécoises, même, il faut qu'ils soient à l'affût. C'est pas tous des produits québécois. Là, Puis on y reviendra peut-être plus tard, mais là, il y a le défi de
y a des entreprises qui naissent de l'intelligence artificielle avec peut-être très peu de gens, très peu d'humains et ce sont des services. Nous, Des solopreneurs quasiment, on veut là. garder l'aspect humain en 2026 L'IH. et s'aider des technologies comme l'IA. Puis on a toute l'équipe qui, dans le fond, va mettre du temps, s'impliquer dans comment l'utiliser au service de nos clients, dans le fond. Ouais, tristement, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui vont donner des cobayes de ces nouveaux produits-là qui sont pas matures du tout, puis qui arrivent dans le marché, puis espérons juste que les clients qui vont tester ça feront pas « Ah, c'est de la merde ». Tout mettre dans le même panier. Exactement, dans le fond, là, puis dire, ça c'est. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de ça aussi, d'applications qui sont pas prêtes, puis qu'on essaye des trucs. Puis moi, je l'ai testé en voulant faire une application mobile avec l'IA qui s'appelle Famous.ai pour pas la nommer. Après pas Famous. 350$, c'était zéro Famous, là, il y avait rien qui fonctionnait. Puis quand j'ai écrit au support, ils m'ont remboursé tout à 100%. Oh wow, OK. Tu sais, en disant, ouais, on n'est pas tout à fait prêt. J'ai dit, OK, puis avez-vous du support? Non, pas de support. Ah, c'est le IA qui s'arrange avec ton support, puis il n'est pas capable. Fait que, il y aura beaucoup, malheureusement, de déboursaillage à faire. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour le Ouais, faire. Puis ça va souvent, être pour nos clients. c'est un nouvel Eldorado, mais c'est ça, il est encore loin Ouais. peut-être un peu pour Exact. que ça soit rentable. Quoi de nouveau aussi? Quoi de nouveau? C'est Non, que oui. ChatGPT est devenu Engin de intégré avec recherche. les recherches. Donc, les IA sont devenus des moteurs de recherche. Donc, ils peuvent aller directement fouiller sur le web en temps réel, puis sortir des résultats, puis vous l'afficher. Donc, c'est intéressant. Puis en même temps... Ouais. On a un webinaire là-dessus, hein? On peut oui, retourner exactement, voir Robin. c'est ça que j'allais dire. On a un webinaire là-dessus au complet, donc vous pouvez aller écouter ça. Perplexity a doublé sa part d'usagers. Ben, Hallucinant comme Malade. plateforme. Moi, à tous les jours, ça collige les nouvelles de plusieurs sources différentes. Tu peux croire que cette nouvelle-là, elle ressemble plus à la vraie nouvelle que juste prendre une source puis de tout le temps t'associer à cette source-là quand tu lis. Puis non, c'est vraiment un bel agrégateur de nouvelles. Puis tu peux poser des questions à Perplexity sur justement les nouvelles. Sur, hey, t'es-tu au courant que Banque Laurentienne vient valider d'être achetée l'info, là, par... Puis là, tu reçois 12 sources différentes avec des variations d'informations. Fait que pour le curieux, là, au niveau de la nouvelle, c'est vraiment intéressant. oui, exactement. Puis c'est justement quand le moteur de recherche fait les recherches en temps réel, bon, ils vont chercher aussi les avis Google, les sites locaux, les vidéos sur YouTube. Donc, ça devient un moteur de recherche énorme, ce qui fait en sorte, on en a parlé le dernier mois, que quand on est sur les recherches, les résultats de recherche de ChatGPT ou les autres, il y en a qui sont là par hasard, on en parlait l'autre fois, mais si on est capable de travailler pour être là, bien, on va justement être gagnant sur tous les points parce on est conseillé par l'IA, donc automatiquement, la personne qui est là fait des recherches sur nous. Elle y va parce qu'elle est intéressée. Ouais. Donc, On ça va en parler, en aussi, effet, on a plein de stats par rapport à ça. Là, vous allez voir, ça va être... Ah ouais? On a des stats. C'était qui était en charge des C'est ça qui enlève des stats. Ouais. Sinon, il y avait aussi Google Business. Oh my God, hein? Ouais, ça. Cauchemar cette année. Gros bordel, Cauchemar? beaucoup de Cauchemar. comptes bloqués, Le cauchemar de suspension l'authentification. automatique. Il faut que tu exactement. sois sur place, il faut que tu fasses des 360 avec ton sel. Puis, ah non, c'est Tu fais un petit C'est rendu, changement, puis aussitôt que tu fais un petit changement, ils mettent ça en validation, il faut que tu refasses une vidéo. C'est vraiment. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies une équipe comme Ouais. ID3 pour te supporter là-dedans, parce qu'à un Exactement. moment donné, ça dérape. Steve a plus de cheveux, c'est lui qui s'occupe de c'est tous les Google Ça fait Business partie. Profile. Sinon aussi, là, il y a maintenant un scan d'IA automatique sur les images de Google My Business. Puis maintenant, les pauses vidéo Oui. qui sont maintenant mis de l'avant sur Google Qu'est-ce Mon que ça Entreprise fait, les scans sur les photos? Ça fait pour la quoi? reconnaissance. OK. Oui, Dans- des- là, ouais. C'est que Pour tout, valider, tout ok. le processus de... De validation. Non, mais tout ce qui est sur ton Google My Business est comme validé par un IA maintenant Ouais. pour être en mesure que ça reste parce qu'il enlève du matériel de plus en plus. Ah ouais? Oui, oui. Si tu as un Ouais. numéro de téléphone dans ton image, ils l'enlèvent. Ouais. S'il y a des messages publicitaires, parce qu'ils veulent que ça passe par leur bouton à eux. Fait que le bouton appeler, ils veulent être capables de garder la stats pour te valider, dans le fond. C'est quand Donc- même un outil gratuit. Fait que, tu sais, au final, c'est pas grave. Fait qu'il est plus mais- complexe qu'il l'était finalement. Oui, exactement. Il y a Ajoute complexe. l'IA, mais il est Ouais. plus complexe à gérer. Complexe, pour mais il offre l'utilisateur. quand même un plus-value avec les pauses vidéo. Là, je me souviens pas quel courtier, mais on a des courtiers que le vue ont augmenté x3 là, avec les publications en vidéo. Fait que c'est vraiment un huge. Là. Mais oui, c'est de plus en plus compliqué. Puis
avant de faire un changement, il faut se poser la question, comme changer les vaut heures la peine, d'ouverture. Il ne faut ouais, pas changer les heures d'ouverture, on fait juste mettre un horaire Variable. Spécial. selon la fête, parce que sinon, ils ferment Tombe en la flèche, validation. puis Puis, non, sont très intransigeants. Ouais. Puis juste pour rappeler, le Google Business, là, Ouais. est-ce qu'il a changé de nom cette année? Google Profil Entreprise. Profil Google Profil entreprise, entreprise. mon profil. C'est ça. Fait C'est ce qui apparaît là, Ouais. quand vous faites des recherches à la droite dans l'engin de recherche ou dans le... la map de Google. Ouais, c'est dans ma- ouais. Puis sinon, la fameuse guerre des CRM, on a tout vu ça cette année Ouais. aussi. Ouais, puis tu sais, là, je veux pas généraliser un commentaire, mais j'ai entendu quelqu'un de quand même que je respecte beaucoup dans son commentaire qui disait « On a mal au cœur des CRM ». Parce que le CRM a une fonction, mais sa capacité d'être adapté par les utilisateurs, c'est très, très faible. Puis ça devient très complexe, puis tout ça. Fait qu'il faut trouver, évidemment, on travaille sur un projet pour justement amener, pour les gens qui sont mobiles, l'utilité au CRM. Parce que rentrer du stock toi-même dans ton téléphone, dans un CRM, t'as pas le temps, c'est trop long, c'est trop compliqué. Fait qu'il faut amener l'automatisation. Mais le vocal va devenir hyper intéressant. Mais je pense que cette guerre-là des CRM est pas terminée. Puis, mais il faut, c'est ça, faut essayer peut-être des fois de sortir un petit peu et de dire, OK, qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je veux, c'est ça, de Qu'est-ce que je là. ouais, puis qu'est-ce qui me manque? Ah, j'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bon, là, tu sais, il y a plein de fonctions dans le CRM qui sont... Pour moi, c'est hyper primordial. Il n'y a pas une entreprise qui ne devrait pas en avoir un. Mais effectivement, ça, c'est l'autre mot, je pense, après IA, CRM, qui est quand même assez galvaudé à toutes les sauces. Puis, il n'y a pas juste ça. Nous, on a même songé avec l'idée d'en créer un à un certain moment. Mais là, il y a tellement de joueurs, tellement d'offres. Je veux dire, on s'y perd. Mais on s'y perd, puis chacun des CRM nous impose sa façon aussi. Fait que c'est de trouver le bon qui est adapté à notre façon de travailler. ouais. Mais- C'est rare qu'on a une façon de travailler qui est structurée, par exemple. C'est Dans ça. la vie de façon générale, Ouais. là, on va se Ben, le c'est dire. ça, c'est de prendre le CRM qui est le plus proche de ta structure, si on veut. Ouais. Mais parce qu'il y en a beaucoup trop de courtiers que je vois que au final, leur CRM, c'est un bottin téléphonique. Puis c'est tout. T'sais, ils n'utilisent pas les fonctions de suivi, de rappel, de calendrier, de drip ou de tout ça. Au final, c'est juste tes contacts sont là-dedans, puis t'en cherches un, c'est lui, je l'appelle. Fait que si vous payez en effet des centaines de dollars par mois pour un bottin téléphonique, mais en effet, vous passez à côté de la game, puis de la chance de faire de l'argent avec cet outil-là. là. Absolument. Parce que c'est ça le but, dans le fond, d'un CRM, c'est mettre des rappels pour des actions à des moments clés pour transformer ces clients-là, ces prospects-là en clients, justement. Ouais. Fait que, Mais on est encore, juste tu parlais que tu sais, il y a une panoplie de CRM, mais on est on est proche de présenter quelque chose d'ici aux 3-4 mois avec justement un CRM qui est beaucoup plus interfacé avec l'utilisateur. On dirait que les gens qui font des CRM ne s'assoient pas avec le type de clientèle visée pendant un certain nombre de temps, dire comment tu gères ta business, comment tu fais ta business pour que le CRM réponde à tel besoin. T'sais. C'est pour ça que c'est triste d'entendre des gens professionnels du domaine immobilier dire on a mal au cœur des CRM. Parce que c'est un outil extraordinaire. Fait que le clash entre les deux, c'est comment tu le réduis. Fait que je vais vous partager une petite nouvelle d'ici le mois de mars. Extraordinaire est tellement nécessaire aussi. Oui, Pas le choix, là. oui. Puis je pense que c'est ça. Nous, si on n'en avait pas, notre conseiller ici qui n'a pas pu être là aujourd'hui nous dirait je te tue si j'ai pas de CRM, j'écris tout là-dedans. Tu sais, je peux libérer mon cerveau puis revenir dans cet outil-là, mais c'est une façon de travailler aussi. Puis je confirme, tu as tout le temps le CRM d'ouvert sur une de tes écrans. Ah, tout le temps, c'est impossible. Il n'y a pas. Non, c'est impossible. Puis c'est pas juste ça, c'est que je m'en sers aussi comme aide Comme mémoire, bottin. Comme bottin. Je m'en sers comme bottin. Je m'en sers Comme comme bottin en plus. Tu sais. Mais effectivement, maintenant, dans le cellulaire, avec les fonctionnalités d'IA puis d'automatisation, de parler à ton cell pour qu'il te fasse des fonctions, on va. La version vocale de ChatGPT, pour moi, c'est une découverte hallucinante en 2025 quand je suis dans ma voiture. Mais là, quand on va jumeler ça à un CRM, dire, OK, là, je viens de sortir d'un client, j'ai rencontré Sylvain Archambault, peux-tu me préparer une tâche pour que mon adjointe fasse un ACM demain après-midi à 3 heures? C'est terminé, la tâche est là, puis ton adjointe va recevoir la notification. Ouais. Ça, là, c'est ça l'IA, puis c'est ça le CRM. c'est ça. Mettons, vidons la question. Là, tu viens de parler de ChatGPT. Toi, ça a été ton IA cette année. Ouais. Just, toi, lequel que tu utilises plus dans les IA? Ben moi, c'est circonstanciel, puis je l'utilise Grok parce que je suis sur X
souvent. Puis je l'utilise parce que vous ne l'utilisez pas. OK. Puis ça fait que... Contrebalancer un peu qu'est-ce qu'on a comme contrebalancer résultat. un peu. À date, je suis agréablement surpris, mais comme toutes les autres, comme j'entends dans les autres, il y a des... faut être vigilant, faut l'utiliser. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, je rentre un texte, peux-tu me le corriger? Il me le corrige. La semaine d'après, j'arrive, prépare l'infolette pour nos clients, à envoyer à nos prospects et nos clients. Puis là, je le remets à la même place. Je dis recorrige pour voir. Il m'a trouvé des trucs, mais c'est parce que tu me l'avais corrigé et puis tu n'as rien trouvé. Tu sais, Il n'est pas parfait. Non, c'est ça. Fait que faut être vraiment vigilant. Faut être vigilant. Sylvain, toi, t'en utilises-tu un peu? Moi, c'est tous les copilotes, mais à l'arrière, c'est tout ChatGPT à OK. date. Là. Fait que là, je l'utilise. GitHub, copilote. J'utilise quand même, je suis pas mal le seul, je pense, qui utilise M365 copilote. Ouais, le copilote de Microsoft. Je commence à l'utiliser parce qu'il est interfacé un peu avec les courriels. Pour l'instant, pas pour l'instant, il faudrait faire la démarche pour qu'il puisse lire ma boîte de courriel. Là, ce qu'il peut faire, c'est que si tu ouvres un courriel, OK. il va tout t'offrir les possibilités de répondre pour toi, ces choses-là, mais il ne peut pas aller vérifier ta boîte de courriel. Ouais, vérifier les autres Fait que là, il faut d'avant. faire tout ça. Mais un coup, je pense, moi, je vais le faire. Si on interface ça vient... C'est un game changer. Je ne sais pas pour Ouais, les ça courtiers prépare les immobiliers brouillons. aussi. Ah là. non, ça prépare Ça va les brouillons préparer les courriel. réponses en fonction Ouais. de ce que tu es habitué de répondre à la même question. Fait que tu aurais ta réponse faite à 90%, puis après, on adapte. Crime, t'as un CRM quasiment dedans. C'est ça. Tu sais. En plus, tu as un bottin. Mais Alphée, tu dis vider la question. Non, mais c'est à cause que vider la question dans le sens que Toi? tout le monde a en tête tout le temps ChatGPT, mais il y a OK. d'autres AI, justement, Grok, Copilote, toi, Steve, J'utilise surtout ChatGPT. ChatGPT. Bon, moi, je suis allé commencer à utiliser de plus en plus Gemini avec, qui est plus dans Google. l'image. Fait Puis que, là, puis là, pour l'imagerie les de images, Gemini. là, on a vu ça dans une autre conférence, la Banana, je sais pas trop. Oui, Nano Banana, Nano ouais. Banana. Nano Banana chez Gemini, c'est on est passé, ailleurs, là. Gemini 3 qui est sorti la semaine passée. C'est exactement. beau. Mais je ne autre sais pas si on chose. va là tout de suite, mais c'est quand même important de prendre conscience que tout le monde est affecté, les courtiers immobiliers vont être affectés, ils sont déjà affectés. Et justement, dans un échange, parce que c'est ce qu'on fait, régulièrement, on se met à la place du courtier, puis on interroge l'intelligence artificielle. Puis, je pense que c'est hier, je suis allé t'en parler, Richard. Puis là, ça disait, les courtiers immobiliers, là, la réalité, c'est que les gens vont avoir fait une recherche sur l'IA. Ils vont avoir un comparatif du pied carré avant d'arriver dans la maison. Il va avoir déjà des données que normalement, il n'y avait pas, le client. Mais qui ont été générés par contre. Fait que Oui. ça se peut que tu arrives puis tu as l'air un peu fou, Ouais. puis que tu as l'air off parce que tu t'es dit que l'IA avait raison, puis tu arrives sur place, puis c'est pas ça. Mais non, mais lui, il Absolument, parle au mais- niveau même du client. Client. acheteur. Oui, ben c'est ce qu'on dit. absolument, Le client acheteur absolument. s'en va sur l'IA en disant Hey, Ouais. l'IA me l'a dit. Ouais, Fait il m'a que dit là, il que va c'est tant du confronter. pied carré que ça valait dans ce Effectivement. quartier-là. Ouais, il va confronter un professionnel de l'immobilier qui travaille là depuis 15 ans. Mais le courtier, faut qu'il s'attende. Faut qu'il ait le à ça. vocabulaire, c'est Faut ça, qu'il pour s'attende contre- à ça. Faut qu'il ait le vocabulaire, puis faut qu'il s'attende à recevoir. Oui, il y en a qui vont arriver, puis il y a des erreurs, il y a des trucs, mais il y en a qui vont arriver informés, prêts. Donc, j'ai lu une quote hier, puis là, j'ai pas les mots exacts, puis je sais pas de qui, mais il disait. Ça, c'est des sources sûres. Ça, c'est des sources sûres. On avait ça génératif. Il est en train de générer une C'est réponse. de sources sûres. Mais je sais pas qui. Nous avons un chat Non, mais GPT en live. j'ai trouvé ça génial. Je pense que quelqu'un l'anonyme, mais j'ai trouvé ça génial. Puis, Y avait-tu une voix de robot? Proverbe anonyme. Bon, ça dérape. mais c'est tout simplement que il disait que l'AI n'est pas un nouvel outil. C'est une nouvelle façon de faire ton métier. Ça va j'aime ça, jusque-là. ouais. C'est un changement dans ta profession. Mm-hmm. Fait que, c'est drastique, là, les changements qu'on va voir et qu'on voit en ce moment. Là. Mais c'est toi qui disais que c'est la quatrième. Ouais, quatrième révolution industrielle. Je pense qu'on n'a rien vu encore. C'est ça. Ben, pas je pense. Assurément, on n'a rien vu encore. En fait, c'est quand j'ai dit rapide comme mon mot initial, c'est parce que tu t'en vas dans cet outil-là il y a 3 mois. Ah, On fait Puis là, pas tu ça. dis, oh, OK, c'était pas là, ça n'existait pas. Mais comment on fait? C'est parce qu'on est vieux, mais comment on fait pour rester en En avant de parade. avant la parade? faut pas être allumé. Faut pas être très allumé. Mais il faut avoir nos IA qui nous donnent les réponses. Mais allons-y, vidons en question. Es-tu l'idée, la Ça fait question? 13 minutes qu'on vient de la question. Non, mais pour vrai, ce qu'il faut réaliser, c'est que
Là, nous, chez Détroit, on regarde ça, on va se former, on a suivi des formations, on veut avoir un offre pour nos clients, puis avoir le maximum de performance pour ce qu'on offre. Puis, bon, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais Quand pas. tu l'as vidé la question. Oui, non, c'est important, c'est la important. question. C'est important. Non, mais on dans le fond, reviendra c'est après que. la pause. Non, mais je sais où ce que tu t'en allais, c'est que chez Détroit, on se forme, on regarde comment ça se passe pour adapter nos produits puis nos façons de faire, nos méthodes pour que vous êtes capable de performer dans cet environnement-là. Là. Parce que vos clients à vous, même si vous ne l'utilisez pas, vous êtes réfractaire, vous n'avez pas le temps ou whatever, Et voilà. vos clients ils sont là-dessus quand même. Là. Et voilà. Ben, c'était mon point, c'était là que je voulais aller. C'est qu'on peut avoir des problèmes d'éthique avec ça. On peut, moi, dans ma vie personnelle, je peux me dire où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Ça peut être dramatique où est-ce qu'on s'en va. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, puis on a des clients à offrir, des services, il faut être à la fine pointe, il faut être au courant, il faut offrir le meilleur. Mais vous, courtier professionnel, je pense que ça doit être la même chose. Vous pouvez avoir des doutes, ça peut vous faire peur, puis vous pourriez vouloir l'éviter. Ouais. Mais la réalité, c'est tout autre. Ouais. Ça ne faut pas vous dire non plus, ben moi, les clients qui me trouvent sur IA, j'y sers pas. Ouais, c'est ça. Non, mais ça Non, serait un puis peu. de toute façon, on a vu dans les statistiques qu'il n'y a pas de chiffres, là, mais que. Parce que moi, J'ai entendu des statistiques que je sais J'ai pas pas de où. chiffres. entendu qu'on avait Ben, des j'ai quand même super vu, j'ai pas statistiques. vu de chiffres, mais le seul chiffre que j'ai vu, c'est qu'il y a De quelqu'un que tu connais pas. Il y a quelqu'un que je connais pas sur un site que je sais pas où. Il est anonyme, finalement. Ouais, qu'il y a de plus en plus des recherches sur l'IA par les clients. Puis ces recherches-là, par exemple, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas moins de recherches sur Google. C'est que le monde, souvent, vont valider ce que l'IA leur donne comme information. C'est ça qu'on sur a vu. Google. Les recherches de Google ont Et non augmenté l'inverse. aussi. Oui, c'est ça, Oui. c'est qu'on a vu la stat. ouais. La moyenne des chiffre. personnes utilisent Google 10 fois par semaine. Ouais. OK. Avant que l'IA existe, c'était ça. La stat 10 était 10 par pour zéro. semaine. Encore 10. OK? Non. Là, maintenant que l'IA est là, les gens font 5 recherches par semaine sur Sur l'IA ChatGPT, ouais, et sur l'IA. 12 sur Google pour valider l'information qu'ils trouvent Oui. sur l'IA. Fait que dans le fond, c'est que tu dis à l'IA, hey, trouve-moi un courtier, il t'en donne 2, 3, tu vas aller sur Google pour les googler, pour aller valider que l'information qu'il t'a donnée était bonne, tu comprends? Fait que si ton environnement numérique valide pas tout ça, t'existes pas, mettons, il t'a trouvé sur ChatGPT pour une raison vraiment aléatoire, mais que t'as rien qui existe, t'as pas de site web, t'as pas rien, là, mais en effet, le monde ne pourra pas valider. C'est à savoir si la tendance va être à l'IA d'être le premier. L'IA versus est en le moteur de premier et le recherche. moteur de recherche arrive en deuxième pour confirmer. C'est ça la tendance qu'on voit. Mais là, le problème, c'est que dans le moteur de recherche classique, c'est l'IA qui répond en haut. Ouais, Gemini, ben, il y a tout le moins sur Google. Ça, c'est plus vrai quand tu es dans des concepts. Mais quand tu demandes des références locales, c'est pas l'IA, ça va être tout de suite avec des commerces, là, mais en effet. Mais je vais rementionner que ça vaudrait la peine d'aller sur notre chaîne YouTube, écouter le balado du mois passé. là. Oui, avec Vraiment Sako. beaucoup d'informations pertinentes. Oui, c'est ça. Comment générer du trafic puis comment être là justement dans les fameux IA pour performer parce que on veut pas manquer le bateau. L'affaire, c'est que présentement, justement, on est tellement dans les balbutiements que ceux qui sont référencés dans ces outils-là, ils font même pas exprès. Ils sont là un peu par hasard. Fait que si moindrement tu mets du temps puis tu commences à comprendre comment ça marche, mais rapidement, il y a des positions à prendre pour être premier. Là. C'est vrai que c'est quand même fascinant que ChatGPT, dans ses réponses, il a tout le temps le goût de te plaire, de dire oui, t'as bien fait. Bonne On dirait qu'il y a question, une bonne question. Il y a tout le temps. Ça arrive jamais qu'il dit non. Non, mais c'est vrai de dire écoute, je te pose que non. Il fait des offres complémentaires. Fait qu'effectivement, il est en mode génératif, puis il met des gens par défaut ou des résultats par défaut, puis effectivement. Ben, un truc intéressant qu'on a fait il y a quelques jours, c'est de faire des recherches et se mettre sur ChatGPT et là, demander à ChatGPT, c'est qu'est-ce qu'il considère pour faire des classements ou des résultats. Ouais. On a eu quoi? On a fait ça. On a eu des classements parce que si on disait c'est qui les meilleurs à la base, Les nominations, les prix. ben, les nominations sur les sites web, finalement, sont le nombre de transactions deviennent importantes. Fait que si vous êtes un courtier que ça fait 15 ans, ben, faites un bilan, là, faites un petit article, mettez ça sur votre site. J'ai 400 transactions à mon actif. ChatGPT aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petits trucs comme ça, bien intéressants, qu'on ne vous donnera pas tous les secrets. Non, mais c'est dans, Noël, là. c'est dans le segment 4. Secret. Segment 4, secret. Non, mais fait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est plein de nouveautés. Mais y a-tu un petit truc peut-être, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année?
Qu'est-ce qui n'a pas marché de cette année? Oui, ben ça, c'est comme ce qu'on dit à tous les avec ton bouton. Là. La pire chose à ne pas faire. Ouais, c'est ça. Ceux qui n'ont pas fait de vidéo, là. C'est là que je vais aller. On revient encore là. Si tu n'as pas fait de vidéo, ben, c'est sûr que ça n'a pas marché. La pire chose à faire. Ne pas faire de vidéo. Pat, tu devrais en avoir, toi, en sécurité ou des trucs, je veux pas te mettre ça à la sellette, mais des pires choses à faire. T'as-tu des trucs qui te oui. viennent en tête? t'as des exemples C'est sûr qu'elle a concrets. plein. Que j'en ai. Ouais, Ben, c'est ouais. ça. Oh, juste un Pat, là. Ben, écoute, je vais en parler tantôt parce que tantôt, on parle de nos conseils pour Ah, l'année. OK, parfait. Puis, je OK, donne- c'est Pas bon. brûler ton Non, conseil. brûle pas Non, ton c'est ça, je veux pas brûler mon conseil Aussi, tout de suite. L'autre chose, dans le même veine que tu m'as demandé, c'est les réseaux sociaux sans stratégie. Ça, c'est toujours mortel. Mais bon, on en a parlé dans plusieurs... Non, mais toi, c'est surtout ça. le vidéo, c'est- t'en as tellement parlé. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu là que je voulais que t'ailles, là, dans le sens que c'est quand même drôle que les conseils qu'on vous donne depuis 5 ans, Ah oui, fais c'est ci, fais ci, fais ci, fais ci. Mais Colin, c'est exactement sur ça que l'IA se base pour vous sortir. Ouais. Exact. Fait Donc, que- c'est stratégo, hein? Non, mais, Ben, non, en mais grosse tu sais, partie, oui, c'est ça. Écoute, j'ai plus besoin, combien qu'on entend ça de fois, j'ai plus besoin de site web. Moi, j'ai les réseaux sociaux, j'ai plus besoin de site web. Puis là, l'IA, quand tu lui poses des questions, je suis pas là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je vais rebondir sur les vidéos. Hein? Ça fait longtemps qu'ils sont importants, les vidéos. Puis là, je vous donne une application de l'IA avec la vidéo. C'est que, prenons un exemple, vous êtes courtier, vous êtes un professionnel, vous venez dans notre studio, on fait une entrevue d'1 heure. Ben, on passe ça dans l'IA. L'IA va découper en capsules, en short, en reel, des segments. Il va les faire tout thèmes. seul. Ben, il va même les noter. Il va les noter, il va dire ceci, ceux-là L'accroche vont est être les bonne, plus ouais, c'est ça. importantes. Ouais. Donc, quand vous voulez passer 1 heure ici, là, on peut découper ça en 20 capsules avec l'IA rapidement, avec les sous-titres. Après ça, ça vous sert. Vous poussez ça sur les médias sociaux ou on le pousse pour vous. Donc, 1 heure de contenu vraiment génial parce que là, avant, on faisait 1 heure. Faire du découpage, trouver les meilleurs moments. Aller etc. chercher 3 heures. Ah ouais, c'est compliqué. Là, en quelques minutes, grâce à l'IA, on va sortir les meilleures capsules, puis ça vous sert de contenu pendant les 3 prochains mois. Vraiment, il faut faire de la vidéo. Absolument. Fait que si on conjure le fantôme du marketing présent, qu'est-ce que, présentement, justement, bon, il y a, mais C'est le temps d'une dame. C'est le temps, la dinde. Parle la est-ce qu'on met tout de côté et on se concentre sur l'IA? Il y a quand même des choses qui sont importantes, malgré tout, dans notre marketing en 2025. Tu as nommé le site web? Oui, j'ai nommé site web, mais tu sais, je pense qu'on parle du marketing par courriel, on parle de l'IA, c'est un assistant à notre travail. Fait que c'est pas, tu sais, l'IA, c'est pas la fin en soi. Ouais. C'est vraiment plus l'assistant. Fait que pour moi, c'est effectivement le CRM. Mais tu sais, produire du contenu pour devenir un expert. Oui, l'IA va venir le piger puis tout ça. Mais tu sais, se regarder puis se dire, OK, moi, je suis un professionnel, ça fait 10-15 ans que je fais ce que je fais. Comment la planète numérique le sait? Ouais. Des fois, il y a beaucoup de gens Ouais. qui disent « Ah, moi, je veux pas parler de moi, tu sais, je suis plus une personne one-on-one. je suis pas... » Oui, Mais tu ne prendras Mais pas t'as one tellement- s'ils ne trouvent pas. ouais. c'est ça. Tu sais, puis t'as tellement... Puis il y en a qui sont plus proches de la retraite que d'autres, puis qui auraient beaucoup, beaucoup de conseils, de contenu disons, à numériser, disons ça comme Ouais, ça, ouais, de ouais. leur cerveau puis de leur personne. Tu sais, de leur... Avoir un ghost qui écrit un livre pour eux, ben là, avec l'IA, puis avec le... Tu sais, on peut se servir de ça, puis je pense que le cerveau collectif va s'emporter meilleur. On va devenir meilleur. Ça, c'est le clash entre ce que le client pense que ses clients consultent puis ce que ses clients consultent vraiment. C'est là qu'il y a le clash. Parce que les autres, Absolument. j'ai plus besoin de site web, ils vont pas là. Ouais, mais non. Toi, tu penses ça, mais tes clients, eux autres, ils ont besoin peut-être sur ton site web, d'avoir un site web. Il y a aussi, mais tes clients, ils pensent pas comme toi, tu penses. Fait que c'est là qu'il faut essayer de se mettre dans leur peau pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent pour nous trouver. Ouais. Puis là, on est capable de se faire trouver plus facilement. Parce que là, tu sais, on parle justement là, d'IA où les gens font des recherches, mais honnêtement, la tendance en 2025, c'est que les gens te recherchent sur TikTok direct. Ils te recherchent sur Instagram direct. Honnêtement, les réseaux sociaux sont devenus des engins de recherche en soi. Fait que si toute ta stratégie est basée là-dessus, ça peut être une idée, mais tu laisses aller peut-être autre chose. Il y a un coût rattaché à tout ça là, aussi. Là. Fait que, Ouais. faut être, moi, je pense qu'on est plus à l'ère où
malheureusement, il faut multiplier nos points de contact le plus possible puis jouer à la pieuvre, dans le fond, là, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, les courtiers, mais que justement, vous devez vous entourer d'équipes ou d'outils qui vont faire en sorte que votre message est diffusé sur le plus de plateformes possible. Là. Parce que c'est ça la réalité. Puis avant, on disait, il y a le passé, là, on est dans l'avenir ou dans le présent, mais le passé, le présent puis l'avenir, ça se compte en jours, en semaines. Maintenant, ouais, c'est ça. Ça change tellement vite. Fait que je comprends pas qu'un courtier peut se débrouiller tout seul sans l'aide d'une équipe. Honnêtement, là, ça va tellement vite. Nous autres, on est une dizaine ici, puis on essaie de suivre la parade, là, puis d'être en avant de la parade. Fait que j'imagine le défi pour les professionnels, les petites boîtes, les courtiers immobiliers, tabarnouche. C'est un méchant défi. Là. Ils sont sur la route en plus à 80% du temps, fait qu'ils n'ont même pas le temps d'être devant un ordi puis essayer de faire ce matériel-là. Là. Fait que c'est tout un défi, en effet. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'on parle d'IA qu'il faut mettre tous ses œufs là-dedans. Hein? Ça va revenir, c'est là Non, mais ça, c'est sûr que là, on a un concept. Ouais, on a un concept. Il y a sur le bord. Il y a On le fait, ouais. Mais vos autres outils que vous avez dans votre boîte à outils, il faut aussi les utiliser parce que oui, on voit une grosse progression, puis sans doute que la tendance va être encore plus forte en 2026 pour l'utilisation. Mais le reste, on voit que Google est encore 89% du temps l'outil de recherche par prédilection, mais on a vu que c'était son plus bas en 10 ans. Oui, c'est le plus bas en 10 ans, 89. Ah, pas vrai? Oui, c'est son plus bas en 10 ans de côté recherche. Ouais. Mais ils sont encore numéro 1, Ouais. mais on voit il y a une tendance à la baisse. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres outils qui montent. Donc, il faut être présent sur ces autres outils-là. Puis, en effet, quand on commence à découper par génération, OK, les plus jeunes nous font les recherches sur Instagram. Les 35 ans sont sur ChatGPT. Fait que selon, justement, où est-ce que ton client idéal est, mais peut-être que là, tu peux concentrer un peu plus tes efforts sur ces outils-là, mais il y a des réalités comme ça qu'il ne faut pas mettre de côté. Marketing du futur. Fait que, commençons. C'était quoi, t'as la danse du marketing pour du appeler futur? J'invoquais les esprits fantômes. Les fantômes du futur. Venez-vous-en ici. Oui, l'IA est encore là, c'est sûr, dans le futur. Mais le proof marketing, dans le fond, je crois qu'il va y avoir une grosse incidence, une grosse importance à mettre, beaucoup de temps à mettre de votre côté, les courtiers, à récupérer des avis, à récupérer des témoignages, des étoiles, des vidéos, des emails, dans le fond, de gens qui ont fait affaire avec vous, pour que, justement, les gens qui vous trouvent puissent valider le sentiment d'être d'accord avec le fait qu'on vous réfère, parce que, justement, il y a tout cet environnement-là de témoignages qui est en place pour vous mettre de l'avant. Je pense que ça va être une grosse tendance là, à travailler en 2026. Donc, c'est de montrer que mais c'est de montrer tes compétences c'est pas juste Ça ne vient pas de toi. Exactement. Puis le pire, c'est on revient, on l'a dit tantôt, c'était ça aussi avec le SEO. Hein? Oui. Mais là, on dirait que c'est encore plus vrai. Donc, ça en prend des contenus réels, des vrais contenus que vous partagez, des témoignages et autres, qu'il faut s'occuper de diffuser sur les plateformes pour que, justement, les engins de recherche ils disent, OK, c'est cohérent, c'est une vraie personne, OK, elle a du vécu, du témoignage, des transactions, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, elle a un marketing courriel. C'est tout ça qui va nous faire gagner. Moi, je vais en parler plus tard, là, mais je vais juste faire... je vais rentrer un peu dans mon sujet, mais tu sais, il faut le voir comme un humain. C'est niaiseux parce qu'on a tendance à penser à l'IA comme un robot, parce que c'en est un, ultimement. Mais si on le voit comme un humain, si moi, je réfère à quelqu'un, là, c'est pas parce que j'ai une feuille, puis cette personne-là... non, c'est parce que j'ai des preuves avant de référer quelqu'un. Je te réfère à un mécanicien, là. Ouais, c'est pas parce que j'ai vu une annonce sur le mécanicien. C'est parce que tu as utilisé les services. J'ai utilisé les services, quelqu'un a utilisé les services, puis de la famille, puis tout. Là, mais Sylvain, l'IA, il n'y a pas de char, là. Mais l'IA marche un peu comme ça. Oui. Il va aller essayer de trouver la façon la plus intelligente de te référer quelqu'un. La façon la plus humaine. Oui, exactement. Mais là, on est dans les tendances ou dans les technologies 2026. Oui, Oui, on est dans les trucs qu'on a appris dernièrement, c'est que
là, on n'a pas dit le mot prompt une fois. Hein? Non. Mais les courtiers sont envahis ou bombardés d'offres de prompt immobilier. Ouais, OK, machin dans ce sens-là, truc. ouais. Pré-marché pour eux autres, un peu, là. Oui, c'est ça, pré-marché. Donc, quand on fait des recherches sur un AI, on y met du contexte, on fait des prompts, on met le contexte, l'historique, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, dans quel ton, dans quel... Ça, c'est dans un prompt idéal. Là. Oui, c'est ça. ce qu'il faudrait faire. Mais là, ce qu'il faut faire quand on va un petit peu plus loin, on a vu ça peut-être avec l'option projet de ChatGPT, c'est que là, à un certain moment, il va falloir en 2026 s'ouvrir un projet AI dans ChatGPT ou autre et là, raconter un peu notre historique, ce qu'on fait comme métier, c'est quoi notre passé, nos succès, et lui, il va retenir tout ça. Et là, après ça, quand on veut utiliser l'AI pour approcher un prospect, ça, il va connaître tout le contexte. Donc, il y a des outils ou des applications qui vont être hyper importantes. Mais c'est à cause que ça recoupe ce que Sylvain vient de dire, à savoir que l'IA, c'est comme un enfant de 5 ans. Il connaît tout, mais il ne sait pas trop comment l'interpréter. Fait que si tu lui dis, en effet, t'es qui, tu fais quoi, c'est quoi ta spécialité, tout ça, puis qu'il y a le bassin de connaissances, mais là, il va être capable de mixer les deux puis de se sortir du... Exact. Mais là, le contexte en ce moment, c'est que si tu vas dans ChatGPT, on a l'impression qu'il retient ce qu'on dit, mais c'est pas vrai, c'est écrasé à un certain moment. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait d'autres outils à l'intérieur de ChatGPT qu'il faut utiliser, là, 2026 pour faire ça. Il faut le faire pour nous aussi, là, pour ID3. Puis là, ça va faciliter les demandes à l'AI et augmenter son efficacité et sa précision. La réponse va se rapprocher de toi. De ta réelle, Quand on parle avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, il y a plein de choses qu'on se dit pas, qu'on n'a Absolument. pas besoin de se dire parce que répéter, tu connais c'est mon contexte. Ouais, c'est ça. Donc, si je te parle de... Comme un nouvel employé quand t'entraînes, dans le fond. Là. Tu lui Absolument. dis, fais-moi une le lettre. contexte de l'entreprise. Tu sais, fais-moi une lettre. OK, il va te faire une lettre, mais réponds-tu justement à ce que tu voulais parce que tu n'as pas Absolument. dit c'est une lettre de remerciement pour tel client. Mais ça, c'est un excellent exemple probablement pour un courtier immobilier qui a de l'expérience, qui a des adjoints ou des adjointes depuis X nombre de temps, puis que là, ça donne qu'il faut qu'il change d'adjoint ou d'adjointe, puis il a l'impression que c'est le jour de la marmotte parce qu'il faut tout le temps qu'il répète la même chose. Il va se faire un projet, expliquer son contexte ou un custom GPT, puis là, l'adjoint ou l'adjointe va aller là, puis elle va poser les questions au custom GPT qui va devenir l'assistant, puis ça, c'est l'assistant de l'être humain. Sinon, y a-t-il d'autres tendances que vous voyez vers 2026? Oh my God. Oui, Vas-y. On n'a pas parlé tantôt, mais je pense que c'est la constance, parce que plus qu'on va mettre de vidéos, plus qu'on va mettre de contenu, plus qu'on va tenir notre site web à jour, bien, plus qu'on va avoir de chances de sortir dans les IA. Donc, c'est important de mettre comme on disait tantôt, nos nombres de transactions, nos prix qu'on a eus, puis pas mettre ça de 2008, là, de mettre ce qui est récent en 2024 ou en 2025, selon où est-ce qu'on est dans l'année. Ben, je pense que tes vieux trucs ChatGPT vont Oui, mais attends. Oui, mais avoir de la constance. Si tu as juste 2008, 2009, 2010, ChatGPT va se dire, il est encore en service. Oh, il n'y a pas de post sur sa page Facebook mettre à jour, depuis 2 ans. ouais, absolument. Avec la constance, puis plus que tu vas avoir de vidéos, ça risque de devenir, plus tu as de vidéos, plus tu as de chances de sortir aussi sur YouTube, dans les AI. Mais tu sais pourquoi Steve il dit de mettre des affaires à jour maintenant? Non. Parce qu'on a vu la stat, tu te dis, oh my God. Sûr. ChatGPT réfère à 95% du temps des pages qui ont moins d'1 an. Ah ouais, non, j'avais pas vu cette stat-là. Tu me niaises? Tu parlais à mon clone ou à mon assistant. J'ai pas mis à jour ma mémoire. Ou tu n'as pas demandé de mettre à jour ma mémoire et j'ai oublié. Non, mais c'est un fait. On a vu des stats passer. D'abord, je les ai mis dans Teams. Okay. ChatGPT réfère à 85-86% du temps une page qui a moins d'1 an. Bon. Et après ça, dès que tu tombes à 2 ans, mais tu es seulement référencé à 5%, puis ainsi de suite, ça descend d'année en année. Fait que si tu as quelque chose, exactement, devient drôlement important. Puis c'est pour ça que même moi et Steve, on a inventé un nouveau système. Tu ne sais pas, hein? Non, pas encore. Mais on s'en vient avec Pas un autre. l'auto-update de nos pages à propos sur les sites. Parce que ces pages-là, il faut qu'ils deviennent à jour automatiquement. Là. Ah, mais ça, c'est Kando qui va permettre Oui, ça. Avec tout ce qu'on dit, tous nos clients vont être en avant de la parade. Oui, ça qui arrive. c'est ça le but. C'est ça, Honnêtement, t'essaies de nous, nous on dire. pense tout le temps. Tu sais, moi, j'en ai pas besoin de site de courtier. Je suis pas courtier. Nous, on pense pour vous mettre de l'avant, pour que vous soyez capable de performer et d'avoir un produit génial. Puis, en fait, je pense que l'humilité qu'il faut se donner, c'est d'avoir accès
à beaucoup de courtiers différents, puis de notre collectivité faire... Tu sais, puis on est humble là-dedans, c'est juste parce que ça fait longtemps qu'on est là. On est jeune et dynamique, je dis juste dynamique. Mais l'idée, c'est ça, c'est que... Même des fois dynamique. Ouais. On se force aujourd'hui, là, tu sais. Mais non, c'est ça, on dirait qu'on l'oublie parfois, que la somme des différents discussions qu'on est capable de tout mettre ensemble pour faire un casse-tête presque ou le plus parfait possible qu'on essaie de parfaire avec le temps. Ça, c'est quand même assez unique, puis je pense que c'est une super fierté qu'on a ici. Puis en 2026, moi, je me dis aussi que si Newhook, Dak et Goulet reviennent, c'est sûr que le Canadien pourrait revenir à la Coupe Stanley. Okay. On a des chances. Excellent, on a des chances. Là, j'ai Newhook, c'est quoi, c'était une marque de quoi? Ah oui, OK, mais lui, il revient-tu ou pas avant le mois d'avril? Je pense que ça prendrait un AI là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Sinon. Sinon, y a-t-il autre chose? On disait A3 va être la nouvelle tendance. Hein? Honnêtement, quand on vous explique, quand vous prenez le temps de nous appeler, qu'on vous explique exactement c'est quoi notre nouveau système de site Internet A3, vous allez voir c'est performant à tabarouette. Parce que prête pour l'IA, parce que prête pour vos campagnes de pub, parce que prête pour ramasser des leads, parce qu'il y a tellement de features qu'on peut mettre là-dedans. Ça devient vraiment le site web le plus performant présentement, je pense, sur le marché immobilier. Oui, puis il a été en mouture pendant un bon nombre de temps. On l'a mûri longtemps avant de le sortir. On l'a mûri longtemps parce qu'on avait beaucoup de fonctionnalités dans la version précédente, puis effectivement... Pat le montre à l'écran présentement. On a vraiment optimisé autant la version mobile que la version desktop. C'est vraiment un produit où est-ce que les appels à l'action peuvent être très facile d'intégration avec nos CRM, etc., les QR codes, etc. Fait que c'est vraiment très adapté à l'univers du mobile. Puis, il y a aussi la notion de vidéo là, qu'on va implanter. On l'a commencé. Là. Ouais. Des vidéos personnalisées. Oui, exact. C'est ça qu'on voyait tantôt, effectivement, les vidéos personnalisées. On a d'autres idées par rapport aussi à des vidéos reliées aux propriétés et ces choses-là. Là, je sais pas où on est où dans le futur. Je sais pas où qu'on en est. Là, à 35 minutes. On parle-tu d'autres trucs qui s'en viennent en 2026? Des scoops, des rumeurs? Moi, je les ai pas ici. Là. Des OK, allons-y dans le undercover. Je me demande bien où est-ce qu'ils s'en vont. Moi, je suis prête, là. C'est ça. C'est quoi ça? Il va masquer. Les il veut pas qu'on en parle. Si vous dites des affaires que vous n'avez pas supposées, je vous le bip. maître qui veut partir ça, là? Ben là, c'est plus une rumeur. Là, on est en train de travailler sur quelque chose qui est déjà installé sur certains de nos clients. On le teste déjà depuis on en a parlé en septembre. Exactement. On le teste Donc, par rodage. On dit-tu le nom? Ça Oui. Vas-y. Ça s'appelle Simply Boost. Puis là, ce que ça va faire, tout simplement, c'est que ça va rejoindre nos clients directement à la source, dans le sens que s'il y a une propriété qui est rentrée, que vous avez rentré une propriété, la journée même ou le lendemain, vous allez recevoir un SMS, vous avez juste un clic à faire. Choisissez les photos que vous voulez de cette propriété-là pour en faire un boost. Qu'on va faire sur Facebook, éventuellement même sur d'autres plateformes. Mais cette vidéo-là va être une vidéo en plus immersif. Donc, c'est pas juste vos photos qui vont être dans la promotion. C'est votre photo a l'air d'une vidéo et qu'on rentre dans la propriété. Et tout ça fait par intelligence artificielle. Donc, nous, on package tout ça. Vous avez juste à faire ce petit choix-là. Puis ça va tout se faire tout seul, puis on va faire le boost pour vous sur les médias sociaux. Puis on a des impacts réels, là. On a des statistiques qu'on vous fournit par la suite, mais c'est du 6 000 à 30 000 vues, là, c'est vraiment pas négligeable. Pour quelques $100. Puis sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est ça. Notre concept est vraiment lumière rouge. On pense tout le temps, hein, vous êtes à lumière rouge, j'ai le temps de le faire. C'est vraiment là. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu l'as... OK, à Laval, mettons. Oui, c'est ça. Sur une lumière rouge, techniquement, vous seriez capable de faire le boost. Mais faites-le pas. Mais faites-le pas. Non, mais c'est ça notre barème, disons. On veut que ça soit simple et rapide pour que ce soit un no-brainer pour les clients. Bang, 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 c'est fait, puis that's it. Là, non, vraiment, vous recevez un texte, vous choisissez vos 8 photos, vous faites go, sélectionnez le forfait, faites go, puis on va faire ça dans les prochaines heures. C'est vraiment... je pense que c'est un outil, c'est une arme pour le client de nos clients, finalement. Ouais, leur dire, écoute, d'ici 72 heures, il y a X. Combien de personnes que tu aimerais qui voient la propriété? T'sais, c'est une conversation, puis à ce moment-là, tu mets le budget en conséquence.
Mais effectivement, C'est ça des va être- budgets super raisonnables Oui, par rapport ça à reste- d'autres budgets qu'on peut absolument. mettre sur d'autres choses. Là, Oui, absolument. Oui, c'est ça. Puis Après, c'est ridicule comme budget. concrètement, Richard, c'est que ça sert comme preuve à votre client. Vous dites, OK, Mm-hmm. moi, je vais la montrer 8000 fois dans les prochains jours. 600 clics, zéro demande. Non, mais, tu sais, j'ai des cas, non, mais j'ai des cas, exemple, des clients qui vont s'en servir pour valider que le prix est trop cher. Pour revenir au vendeur, regardez, votre prix n'a pas d'allure. Ah ouais. Il y a 8000 personnes qui l'ont vu, j'ai 600 clics sur la fiche, puis Ah j'ai ouais, zéro c'est une demande de statistique. visite. Ah ouais. Comment ça? Absolument. Ben, votre prix, monsieur, était vraiment trop élevé. On peut-tu revenir au prix que moi, je vous avais dit? Tu sais, j'ai des courtiers qui l'utilisent de cette Intéressant. façon-là aussi. Oui. Intéressant. Fait que soit Fait que t'avant, c'est Validateur. Ça, tu sais, pour 50$, là, honnêtement, puis là, t'as dans ta face, monsieur le vendeur. Ouais. puis soit t'avant, ou soit tu disais à ton client, est trop cher. c'est ça. Fait que Puis non, on s'en vient d'un marché où il faudra... les maisons restent sur le marché. Là. ouais, Exactement, ouais, le temps de on vente reste un augmente. petit peu plus sur le marché. Plus de maisons, puis plus longtemps. Fait que aussi bien justement avoir des outils pour mettre ça en vente. D'autres rumeurs? Oh, on a-tu d'autres rumeurs? Non. Oh. Ben, en fait, Il n'y a aucune autre rumeur. oui, il y en a On me d'autres. dit rien ici, mais aucune en autre fait, rumeur. c'est que on a beaucoup de bons produits chez Détroit qu'on a maturés, mûris, travaillés depuis longtemps. Donc, on s'en va à l'extérieur du Québec avec quelques-uns de nos produits pour commencer. Fait que ça va être intéressant. 2026, ça va être ID3 hors Québec, entre autres. On va continuer de rester au On va Québec. aller au premier congrès à Toronto. Exactement. Puis, il y en a 2 à Toronto. Il y a le Buzz, puis il y a le Trebs où est-ce qu'il y a 14 000 personnes. OK, Fait là, qu'on tu va- m'annonces qu'on va à un autre à Toronto? Oui, il y en a un autre à Toronto, c'est ça. Ça, c'est plus qu'une rumeur. On se fait un thumbs up là-dessus. Je t'en ai parlé, tu as juste oublié. Il y a celle où c'est en Floride. Ça, Non, c'est ça, celui en Floride, tu y vas. Non, on veut rester au Canada, mais on a effectivement tout à démontrer la qualité de ce qu'on a mis en place dans les 25 dernières années, puis nous autres, on est prêts. Fait que ceux qui nous écoutent hors Québec, attachez votre Et sucre, voilà. venez, appelez-nous. Déjà, on peut aller Absolument. chercher vos données. Oui, absolument, exactement, ben, on c'est peut pas ça. faire Déjà avant. là. Absolument. Fait que A3 est prête pour realtor.ca. Exact. Ben, Donc, moi, je vais en créa- profiter pour remercier nos clients qui nous font confiance depuis plusieurs années. On en a plusieurs comme ça qui nous font confiance. Merci beaucoup. Honnêtement, la majorité, ils sont là depuis longtemps. ouais, des Oui, centaines, oui, ça se compte par effectivement. centaines. là, tu sais, c'est pas Effectivement, quelques comme notre clients. équipe est là depuis longtemps, donc merci à nos clients, à ceux qui reviennent, parce qu'on sait c'est quoi votre réalité, on sait que Ils sont sollicités. vous êtes beaucoup sollicités. Et bon, on arrive. Ah, je t'ai prêt à voler ton truc. T'as volé mon conseil. Mais en fait, c'est ça, c'est que vous êtes tellement sollicités. Vous êtes tellement sollicités qu'on comprend que des fois, vous quittez Détroit, vous nous quittez pour essayer un produit, un autre, une offre. Et des fois, il y a de la confusion même sur les offres. Donc, on a, il y a un outil qui génère des leads. Ah, OK, je vais prendre ça puis j'annule les Détroit. Alors que c'est pas ça du tout. C'est pas la même chose. Notre fondement, nous, on travaille sur du court, moyen et long terme. On fait toutes les actions nécessaires au bon moment. Là, vous voulez essayer des outils autour, demandez aux conseillers, puis probablement qu'LP ou Steve va vous dire oui, c'est un bon outil, puis essayez-le, puis on va vous accompagner là-dedans. Puis, Ouais, on va le donc, maximiser, on va le mixer. maximiser. C'est ça. Exactement. Les leads que tu vas générer, parfait, on va leur envoyer une infolette spéciale à eux pour les convertir encore Exactement, plus. Fait que- exactement. Et ça m'amène aussi, puis j'en parle à chaque année, l'équipe doit être tannée d'entendre ça, mais Ça fait juste 25 fois qu'on l'a. oui, c'est ça. Cette année. Mais les courtiers immobiliers, la réalité, là, c'est quand ils voient un Duproprio, ils se disent « Wow! » C'est quoi les arguments quand ils voient un Duproprio? Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'avez pas les outils, les connaissances, l'expérience, le temps. Confiez-nous votre mandat. Mais nous, c'est le même discours qu'on dit à nos courtiers. Pourquoi tu te lances dans plusieurs heures à t'essayer de t'informer sur un produit techno que tu n'es pas sûr que tu vas maîtriser, etc.? Ben non, C'est ben non. encore plus vrai, là. Ah, c'est encore Parce plus vrai, que, t'as raison. ils n'ont c'est pas encore le plus temps. vrai. Nous-mêmes, c'est encore un plus vrai. défi. Donc, quand on voit un courtier qui fait tout lui-même, pour nous, c'est un Duproprio, ça. Ouais, exactement. Ben ouais. Un courtier du Ben ouais, c'est un Donc, courtier s'il y a un Duproprio. courtier ici qui n'est pas client chez nous, vous êtes un Duproprio pour nous. Non, mais c'est un peu ça. Je veux dire, on est une équipe, à tous les jours, on acquiert de l'information, on acquiert des nouvelles connaissances, on essaie de les partager. On est sur le même plan
plancher, puis là, on se dit, « Hey, t'as-tu vu tel truc? Eh oui, ça, il faut le mettre dans le Stratego. Steve, on l'a... Ah, là, Steve, il dit, hey, on l'a dans le Stratego. Oh, OK. En tout cas, c'est tout le temps... Ou LP, il dit, je le sais, je vous l'ai dit il y a un an. Je l'ai demandé il y a 3 ans. Ah, OK. On va manquer quelques meetings. Ça commence à devenir un running gag ici. Puis on innove tout le temps. Puis notre défi, c'est d'arriver... On arrive des fois avec des innovations qu'on n'a pas le temps de vous montrer ou de partager. C'est ça qui est complètement capoté, là. Il y a des choses, en effet, qu'on fait qui sont même pas véhiculées dans nos brochures de produits ou quoi que ce soit. Ça pourrait être... Y a-tu un segment résolution des Détroits? Je peux t'en inventer un. Ça devrait être ça. Bref, c'est ça. Merci à nos clients qui nous font confiance. Merci à ceux qui reviennent. Puis ça, c'est un super indicateur. Et aux 2026 qui vont nous faire confiance. Qui vont arriver. Absolument. C'est ça. Les nouveaux. Fait que justement, on arrive au conseil. Est-ce qu'on part avec un conseil externe, Monsieur Patrice? Ah, c'était pas des conseils qu'on a donnés? Non, non, mais on a fait... tu sais, le dernier webinaire a tellement été justement game changer dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit à la suite de ce webinaire-là puis dit « Hey, comment ça, je suis pas sur ChatGPT? » ou « Comment ça, c'est un tel qui est là? Comment je peux faire pour être là, moi aussi? » Fait que l'équipe de SideGo qui était là pour nous en parler la dernière fois, on leur a demandé « Hey, peux-tu nous donner un petit conseil pour 2026? » On a préenregistré la capsule cette semaine parce que justement, question de logistique, c'était un peu plus compliqué. Fait que je sais pas si Pat pèse sur le piton. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de réinviter l'équipe de SideGo parce que leur dernier passage a été marquant chez Détroit. Beaucoup de courtiers se sont réveillés et se sont rendus compte que, hey, il y a des clients qui nous cherchent sur les intelligences artificielles. Fait que Francis, comment ça va? Hey, merci de l'invitation, ça va super bien. Vraiment content de retrouver l'équipe des Détroit ce matin. C'est ça, fait qu'on se demandait, parce qu'on fait un petit recap 25, puis on s'en va vers 2026, fait que t'aurais-tu un petit conseil rapide pour des gens qui ne sont pas super techniques, qui ne savent pas trop comment jouer avec la patente, mais qui peut les aider sur leur présence sur des intelligences artificielles? Oui, un petit conseil, en fait, pas trop technique ce matin, ce serait de se poser la question sur à qui on s'adresse réellement sur notre site web. Donc, de penser à notre persona. Est-ce qu'on s'adresse, exemple, aux jeunes familles? Est-ce qu'on s'adresse aux premiers acheteurs, aux gens qui veulent une plus petite maison? Peu importe. De réfléchir à qui on s'adresse puis de travailler notre contenu vraiment en lien avec cette personne-là. Donc, quand va venir le temps de travailler soit avec ID3 ou peu importe, créer son contenu dans son site web, bien, de s'assurer qu'on garde toujours en tête ces personnes-là. Puis également, je dirais que faites la recherche comme si vous étiez cette personne-là dans l'intelligence artificielle. Donc, incarnez votre client, faites la recherche comme si vous étiez votre client, regardez qui ressort dans l'intelligence artificielle et ensuite demandez à cette intelligence artificielle-là pourquoi c'est pas vous qui êtes mise de l'avant et c'est d'autres gens. Il va pouvoir vous donner une liste d'épicerie ou du moins quelques conseils là, pertinents pour bien démarrer l'année. Très bon point. Fait que, dans le fond, de questionner l'intelligence artificielle pour dire pourquoi moi je suis pas là, puis après ça, d'avoir les clés pour produire du contenu en ce sens-là, ça, c'est une bonne idée, en effet. Oui, exactement. Ça va vraiment permettre il faut voir l'intelligence artificielle comme un collègue, un coéquipier supplémentaire dans notre équipe. Donc, pourquoi pas l'utiliser, en fait, pour nous aider à lancer cette année-là du bon pied. Ah, super. Allez, merci beaucoup, Francis. Je ne te retiens pas plus longtemps, puis je te souhaite une bonne année 2026 à toi aussi. Merci, une bonne année à toute l'équipe, un bon temps des fêtes. Merci encore, je me fais parler très souvent là, de notre présence au podcast des Détroit. Donc, merci encore pour l'invitation ce matin. Super, merci. Merci, bye-bye. Hein? C'est pas beau, cette affaire-là? Bien fait, ça. Super conseil de Francis. Merci, Francis, de l'équipe de SideGrow.com. CO. Donc, SideGrow.co. Entreprise québécoise qui peut vous aider si vous avez justement des propensions plus avancées, disons, sur votre présence SEO, AEO, GEO. Donc, travaillez avec eux déjà dans quelques mandats pour quelques courtiers, mais à consulter s'il y a de quoi que ce soit. Sinon, Richard, ton conseil 2026, ça serait lequel? Mon conseil était un peu vendu par notre ami Francis, mais vraiment, l'IA est devenue un adjoint pour moi dans ma vie professionnelle, bien évidemment. Puis, moi, j'ai découvert les projets. Fait que c'est sûr que pour moi, ChatGPT, c'est vraiment l'utilisation des différentes facettes additionnelles. Fait que mon conseil, c'est traiter l'IA comme votre adjoint. Puis, bon, Francis en a parlé, mais clairement, pour moi, c'est
je le fais souvent pour mes clients avant que je leur parle, de dire, OK, parle-moi un petit peu plus de cette personne-là, qu'est-ce que tu connais de elle? Puis donc, ça m'aide beaucoup dans la préparation. Fait que même que quand vous allez rencontrer un client, faites une préparation en lien avec son secteur, etc. Puis de traiter l'IA vraiment comme un adjoint, finalement. Cool, Ouais. cool. On va de l'autre bord. Steve, as-tu un conseil pour 2026? Oui. J'ai un petit conseil qui ressemble un peu à ce que Jocelyn a dit. C'est on le sait que vous faites, je vais dire, harceler d'offres de partout. Avant de prendre une décision d'aller avec une compagnie, vous ne connaissez pas, qui vous offre plein de trucs, que ce soit des leads, des prompts, whatever. Bon, vous avez sûrement une équipe, que ce soit ID3 ou que ce soit n'importe qui vous faites affaire avec. Vous avez sûrement une équipe de confiance. Parlez-en à cette équipe-là avant de faire le move. Justement, pour ne pas partir, puis vous en allez avec une compagnie qui, finalement, vous allez dépenser de l'argent pour rien, puis après ça, vous allez revenir frustré, puis vous ne serez pas content. Ouais. Fait que faites juste en parler, que ce soit ID3 ou quelqu'un d'autre. Il y en a des professionnels dans le marketing numérique. Gênez-vous pas, faites-le, puis vous allez être beaucoup plus solide après. Honnêtement, on ne dit pas tout le temps non à d'autres compagnies non plus. Il y a des compagnies qui se spécialisent dans des micro-segments, mettons, là, de votre pratique, puis en effet, au pire, on va s'arranger puis ça maximise avec eux autres pour... S'il y a d'autres compagnies avec qui on fait affaire, ça va super bien, on se met ensemble puis on a juste plus de résultats. Ou des fois, c'est en effet déjà inclus dans votre service, bien, pourquoi payer en double? T'sais, dans le fond, vous avez peut-être oublié c'était quoi qu'on faisait. Puis, exactement. Puis un mini conseil à la suite de ça, c'est que tous nos clients Stratego, il faut voir l'équipe Stratego comme un partner et non comme une dépense. Ouais, puis moi, on est là. Nous, on est là pour être votre partner, pour faire grandir votre business, pour réussir à ce que ça aille bien dans votre côté numérique, votre business. Fait que, on est votre partner, comme si vous appeliez votre assistant. Hey, on est votre chat GPT. Là. Ouais. C'est ça. Non seulement tu as raison, mais peut-être que Richard dirait la même chose. Mais nos frais, là, quand on prend tous nos services, là, ça représente un prix X là, à la fin de l'année. Là. Quand tu prends ça annuellement, c'est rien. C'est rien. Si tu as une profession, tu travailles, on est à l'ère du numérique, tu es un professionnel, si tu n'es pas prêt à mettre ces sous-là, ça se peut que ça soit difficile, mais c'était pas mon conseil, là. Il veut se garder. Je veux encore du temps tantôt. Hey, Pat, à ton tour, on va aller en régie. As-tu un petit conseil pour 2026? Absolument, absolument. J'ai même préparé une petite présentation PowerPoint. Non, mais écoute, moi, j'ai eu une année rocambolesque parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que je m'occupe du réseau et des serveurs chez ID3. Puis je peux vous dire que l'IA, c'est super le fun pour tout ce que ça développe, mais les hackers, les gens qui sont mal intentionnés, s'en servent également. Fait qu'on a vu une augmentation incroyable du nombre d'attaques sur nos serveurs, du nombre puis les techniques d'attaque sont de plus en plus complexes. On s'est fait prendre, honnêtement. Oui, c'est ça, effectivement. Là, même LP s'est fait prendre. Fait que, surtout LP, tu veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est soyez pas timide ou gêné de vous être fait prendre parce que les techniques sont rendues tellement avancées que même le plus aguerri. Fait que ce que j'ai décidé de faire pour vous aujourd'hui, c'est juste vous donner les 4 petits trucs avant d'ouvrir un courriel ou avant d'ouvrir un lien ou avant d'ouvrir un document pour éviter de vous faire prendre dans les arnaques de spam et de scan. La majorité du temps, c'est avec le courriel que ça se fait, mais ça se fait aussi par texto. Fait qu'il faut être super prudent. Fait que dans le fond, il y a 2 choses qui sont dangereuses dans un courriel. C'est pas de le lire. Lire un courriel, les logiciels de courriel sont relativement fiables. Là. Donc, c'est d'ouvrir la pièce jointe s'il y a un document attaché ou c'est de cliquer sur un lien. Alors, il y a 4 questions à se poser avant d'ouvrir un lien ou d'ouvrir un courriel. La première étape, c'est est-ce que je connais l'envoyeur? OK? Si la réponse est non, je vous dirais tout de suite, cliquez sur rien. Absolument rien. Ne cliquez sur rien. Et n'ouvrez aucun document. Si la réponse est non. Mais dans le cas de LP, il connaissait. Là. Oui, c'est ça. C'est là que je m'en vais. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Sauf que si la réponse est oui, est-ce qu'on l'ouvre? Non. Pourquoi? Non, mais plus jamais. En fait, on continue. On continue avec les questions. On va à la question 2. On va à la question 2. Mais est-ce qu'on le rouvre? Non. Pourquoi? Parce que ce que les hackers, les spammers font maintenant, c'est qu'ils prennent le contrôle des boîtes de courriel des gens.
Donc, ils réussissent à s'insérer dans les boîtes de courriel, ils réussissent à avoir les mots de passe, et ils capturent les boîtes de courriel et ils en profitent pour scanner tous les contacts qu'il y a dans la boîte courriel et d'envoyer un courriel à tout le monde. Et puis là, étant donné que vous vous dites « Ah, ben je le connais, c'est mon fournisseur préféré ou c'est mon partner ou whatever. » Fait que il m'envoie un lien, je vais cliquer dessus. Non. OK? On ne clique pas sur le lien. C'est juste qu'on va avancer à la prochaine étape parce qu'on se dit OK, je le connais, fait qu'on va passer à la prochaine étape. Fait que la prochaine étape, c'est est-ce que la langue du courriel a du sens? Ça, c'est peut-être une petite étape facile, mais si votre ami décide de vous parler en anglais, c'est non tout de suite, on ferme ça, puis on s'en va à autre chose. Ou s'il vous parle en espagnol, puis il ne parle pas un mot espagnol. Mais je renchérirais là-dessus aussi. Ça peut être même sa façon de parler dans le courriel. Le langage. Ça ne semble pas le même discours que tu es habitué de cette personne-là. Si pas un yo bro, non, c'est pas assez louche. Exactement. Tu sais, il faut avoir l'esprit critique. Ouais. Mais, évidemment, il y a une autre question à se poser. Est-ce que j'attendais un lien ou un document de cette personne-là? Ouais. Pourquoi? Parce que là, ce que les spammers font souvent, c'est qu'on a tous des outils comme, par exemple, OneDrive ou Dropbox qui nous permettent de partager des documents, qui permettent de faire bouton de droit, partager, puis ça envoie un courriel à cette personne-là. Puis c'est un courriel formaté avec un beau lien au centre. Mettons, Patrice, vous envoyez ce document, cliquez ici pour l'ouvrir. Eux, les spammers, émettent ces documents-là. Donc, vous allez recevoir un courriel de votre fournisseur préféré qui c'est marqué « Voici le document ». La question à se poser, la plus importante, c'est est-ce que j'attendais un document de cette personne-là ou est-ce que j'attendais un lien? Fait que le meilleur truc, vous prenez le téléphone, vous l'appelez « Hey, tu viens de m'envoyer une soumission. Pourquoi tu m'envoies une soumission? Hey, rouvre pas ça, je viens de me faire attaquer ma boîte de courriel. » C'est souvent, puis répondez pas par courriel, parce que ce que les hackers font, c'est que quand ils prennent le contrôle d'une boîte courriel, ils bloquent les messages entrants, puis ils se les forwardent à eux. Donc, ils vont vous répondre pour dire « Ah oui, il n'y a pas de problème, rouvre le courriel, il n'y a aucun problème. » Fait qu'on ne passe pas vers le courriel, on envoie un message, on envoie un texto, on utilise une autre méthode pour valider. Mais évidemment, il ne faut pas devenir paranoïaque. Si votre fournisseur vous dit « Parfait, je t'envoie ma facture », elle arrive, tu ne le rappelles pas, tu m'as-tu envoyé une facture? Tu sais, il ne faut pas devenir fou, là, mais évidemment, il faut être critique. Puis le dernier élément que je vous dirais de regarder, c'est avant de cliquer sur le lien, vous pouvez placer votre souris sur le lien, puis vous pouvez regarder le nom de domaine du lien. Je vais vous donner un exemple. Mettons, le document a été partagé par OneDrive. Vous allez voir le domaine onedrive.com, / quelque chose. Mais faites attention, regardez-le comme il faut, parce que ce que les hackers font souvent, c'est qu'ils vont mettre onedrive.com, .xyz.ai.liban. OK? Fait que, dans le fond, ce n'est pas une adresse valide. C'est une adresse qui est pas bonne. Fait que, aussitôt que vous avez un petit doute, essayez-vous pas. Ne cliquez pas sur le lien. Puis la pire chose, vous avez toutes fait ces questions-là, puis vous ouvrez le lien pareil. On vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Jamais. Vous entrez jamais un nom d'utilisateur et un mot de passe quand vous venez juste de cliquer sur un lien dans un courriel. Si c'est un OneDrive, vous allez dans votre OneDrive avant dans votre navigateur, vous vous loguez dans OneDrive, vous êtes sûr que vous êtes authentifié, vous revenez dans le courriel, vous cliquez sur le lien, et puis si vous êtes déjà authentifié, ça devrait ouvrir tout de suite. Ça ne vous demande jamais un mot de passe. Si ça vous demande un mot de passe, vous appelez la personne, vous dites « Envoie-moi ton document par la poste. » Envoie-moi une clé USB. Envoie-moi une clé USB. Fait que c'est mon exactement conseil. Ça que t'as fait. J'ai répondu tout le contraire aux 4 questions. Non, mais pour l'histoire courte, j'ai reçu en effet un email de quelqu'un que je connais qui me dit voici, je vous soumets un document pour un appel d'offres. Je dis c'est drôle qu'il marche par appel d'offres, mais tu sais, je le connais, fait que, OK, clique dessus. Demande le mot de passe. Mais attendez, j'étais logué. Prends mon mot de passe. OK, toi, t'es allé... Puis bingo, j'ai été hacké, puis c'est ça. En plus, je ne pouvais plus faire un reply sur lui parce que c'était bloqué. En tout cas, fait qu'en effet, ça a été une petite péripétie, mais tu sais, tout semblait logique. Ben oui. C'est souvent ça. Après ça, on fait comme, mais là, c'était évident, mais sur le coup, c'est pas si évident que ça.
C'est ça. Fait que faites attention, en effet. Puis de plus en plus, j'ai des clients stratégos qui prennent le réflexe. Hey, ça, ils me l'envoient, l'email. C'est-tu du scam? Puis moi-même, je vais sur les liens. Genre, non, regarde, là, il y avait une petite C'est coquille rare dans qu'on le nom reçoit de un domaine. document de quelqu'un qu'on n'est pas supposé de recevoir un document. C'est très rare. C'est très rare. Puis on n'a pas parlé tant que ça, mais sur Messenger, c'est encore pire. Là. Les gens qui ont des pages sur Facebook. Dès que tu commences à faire de la pub, ils savent que ça veut dire que tu as une carte de crédit associée au compte. Puis là, par Messenger, en effet, tu reçois un paquet de faux. On va suspendre ton compte, on a suspendu ta pub. Les fameux comptes suspendus. C'est ça, dans le fond, Facebook ne va jamais vous avertir. C'est pas dur, Oh, vas-y. Ouais, là, rendu là. Dernièrement, ils ont commencé à nous avertir par Messenger, malheureusement. Ça, ils n'auraient pas dû prendre ce chemin-là. Mais j'ai eu quelques cas où notre compte a eu. Ils nous avertissaient parce que la carte était pleine, mettons, où on avait un problème avec une pub par Messenger. Puis je trouvais pas ça fameux, là, mais ils le font T'as-tu malheureusement. cliqué sur le lien qu'il y avait en dessous? Il a rentré la carte ailleurs. Finalement, tout est beau. J'ai rentré la nouvelle carte. J'ai fait ça hier, là. C'est en effet plate parce que, en effet, jusqu'à il y a récemment, on se disait, c'est Messenger, c'est tout le temps du scam, mais non, maintenant, il y a malheureusement du vrai aussi. Fait que faut départager. Dans le fond, je peux le dire, là, cette année, je pense que j'ai 4 clients qui se sont fait avoir avec les scams par courriel. Donc, c'est hyper répandu. Cette année, j'ai passé mon temps à aider les gens à se dépoussiérer de ces choses-là. Il y a des dizaines de clients qui se font Combien de cartes hacker changent leur dans carte le de compte? crédit. Les cartes de crédit, c'est les incroyable. changements de carte, c'est quasiment 5-10 de la clientèle sur une base annuelle qu'il faut qu'ils changent. À tous les jours, je n'ai une. Ah, C'est fou, hein? Wow! À tous les jours, je n'ai une. C'est fou. Fait que les fraudes par carte, il y en a partout. Faites attention avec ça aussi. Just, Conseil. ton conseil, ton tour? T'en restes-tu un? Oui, il me reste un conseil. J'ai un conseil et un remerciement. 2 volets. 2 volets. Mon conseil, c'est aller sur Spotify, aller voir, écouter dans l'auto, hein, pendant vos trajets, pendant les déplacements, vous allez décrocher un contrat dans l'auto, sur ID3, allez voir, allez écouter nos capsules, nos balados, nos podcasts. On y met du temps, on y met de l'amour. Des fois, c'est drôle. Abonnez-vous à notre YouTube. On met de plus en plus de reels, de shorts, de stories, qui sont des petits punchs. Puis des fois, juste une petite phrase peut vous allumer sur un truc. Donc, prenez le temps d'aller écouter ce qu'on fait si vous êtes courtier immobilier. Vous n'avez pas besoin d'être client. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Puis, C'est des bons effectivement, conseils. 175 capsules là-dessus. Ah, écoute, 5 ans de stock. Là, fait Extraordinaire le contenu qu'il y a sur ce on termine balado. la 5e Oui, saison. absolument. Ouais. Non, T'as milieu. T'as mi-chemin. mi-chemin. 5.5. OK. Bon, c'est ça. Allez nous suivre et nous écouter. Là, capotez pas, je pars 2 secondes. Pour le remerciement. Oh, il est parti. OK. Fait que je pourrais pas donner mon conseil, moi. Non? Ben vas-y, finit là. donne-le pendant qu'il prépare son... Ben oui, je vais le donner mon conseil. Puis de toute façon, il est court. J'ai pas une présentation comme Pat. Je me sens un peu cheap. On sent tout cheap, on n'a pas de PowerPoint. Moi, je pense que je vais rajouter sur ma carte d'affaires Prompter. Je fais des prompts toute la journée pour différentes raisons. Et récemment, j'ai atteint une espèce d'efficacité avec ChatGPT, entre autres, que j'avais pas avant. Et c'est quand il y a eu un déclic dans ma tête que c'est comme si tu parlais à un humain. Je l'ai dit tantôt. Ouais. Puis le dire, ça a l'air futile. Puis on peut se dire, ah ouais, OK, ça doit être... Non. Appliquez-le, vous allez voir des réponses complètement différentes. Ça veut dire que tu le remets en doute. Ça veut dire même, à un moment donné, je n'avais parlé, je l'ai chicané. J'ai dit, je peux pas croire Que tu me que ça fait 1 heure. Non, j'ai écrit comme ça parce que j'ai poussé le fait que je le vois comme un humain, puis j'ai voulu voir comment il réagirait, puis ça a marché. Ça, c'est-tu la soirée que tu as pitché ta chaise? Exactement. Parce qu'il y Je avait venais tout de lancer changé? ma chaise au bureau, tu sais. On a la vidéo. Oui, on pourrait, je suis sûr qu'on pourrait Ça serait trouver. extraordinaire, Pat. Mais pour vrai, En là, à un moment commentaire, on va donné, la vidéo. après 1 heure ou 2, je peux pas croire, avec ce que je te demande, que tu prends tout le temps le même chemin. Je veux dire,
tu dois avoir une autre solution. Il fait, ah ben oui, j'en ai d'autres. Tu comprends-tu? Si j'allais pas là, je continuais puis je tournais en rond. Il y a quelque chose qui fait en sorte, un peu comme un humain, que lui, s'il a ces connaissances-là, il accroche, il reste là. Tu comprends? Mais si tu y parles comme un humain, puis tu fais, hey, je peux pas croire que tu peux pas aller ailleurs, il va ailleurs. Puis il m'a trouvé la solution comme ça. C'est fou comment c'est un changement de paradigme, par exemple, parce qu'on a toujours parlé à l'ordinateur avec des questions mode robotisé. Exact. C'est une erreur. Ben, c'est une erreur, c'est parce qu'on connaît pas cette intelligence artificielle-là. Puis là, tout ce contexte-là, puis vraiment d'interagir comme un être humain, ça l'aide. Fascinant. Il y a eu une phase de déni pour bien des gens à dire malade, toi, j'irai pas là. Puis tantôt, juste. Je suis encore dedans. Pat, il va finir 2025 puis il va se transformer. Parce que une personne. En fait, puis là, je veux pas faire le cas de Pat, mais Pat, avec toute l'expérience, la connaissance qu'il a, il va pouvoir challenger le IA l'amener à un niveau bien plus pas mal plus de gens. Dans certains contextes, là, je prends Pat, mais Marc-André, c'est la même chose. Ça, on entend c'est facile avec l'IA, tu peux coder n'importe quoi. Écoute, je suis pas codeur. J'essaie de faire des affaires le moindrement techniques. Je dis à ChatGPT, hey, j'ai ça, puis je veux avoir ça comme output, comment je fais. Il me sort des affaires, il dit, OK, va là, fais ci, fais ça. J'ai aucune idée comment le faire, le tabarnane de chemin. Tu vois ce que j'ai dit à l'IA, moi? J'ai dit, Sylvain Archambault, il a telle compétence dans notre organisation, il utilise ChatGPT de telle façon, Marc-André a telle compétence, puis là, il me réfère à eux dans mes prompts. Puis là, je suis en train de tester justement une intégration avec Zoflow, puis il me dit, ouais, ça, là, moi, je peux aller jusque-là, mais scraper les JSON puis les Python, tu devrais peut-être demander à Pat, puis... tu sais, fait que... Il comprend que lui, il a ses limites en plus. C'est assez spectaculaire. Ouais, là. Voilà, c'était vraiment cool. Tu veux finir sur cette note-là ou je peux continuer après malgré tout? Toi, est-ce que tu vas faire une finale? C'est ça, je veux savoir. Vas-y. Tu feras une finale. Okay. Il n'y a pas de problème. La finale. Non, je pense que c'est important. Moi, j'aimerais faire des remerciements sur la belle équipe que l'on a. Le plaisir que j'ai à travailler avec toute cette gang-là, avec toutes vous autres. À part un ou deux, là. À part un ou deux. À part un, deux, c'est vraiment un plaisir à tous les jours. Puis, Pat, je vais y revenir dans 2 secondes. Puis, je pense que ça vaut la peine de nommer chacun des membres de l'équipe, puis en parler un petit peu. Et on a 25 ans aussi, fait qu'on va prendre des petites bulles québécoises. On a 25 ans, on termine une année. Il n'y a pas 5 % des entreprises au Québec qui se rendent à 25 ans. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. Dans notre quotidien, on est une fière entreprise québécoise. On essaie de trouver des produits québécois avant d'autres. On n'est pas parfait. Il y a des produits qui ne sont pas québécois qu'on utilise. Mais bon, on essaie de faire l'effort. Donc, merci à tout le monde. Parlant de l'équipe, il y a quoi? Il y a Émilie, qui est notre super intégratrice, qui, dans son quotidien, intègre des sites web, des pages, des pages, des posts perso. Elle rend numérique ce que les gens ont ce qu'on a vendu. Ce qu'on a vendu d'une part, ça, c'est sûr. Ce qu'on n'a pas vendu, elle ne l'intègre pas. Mais elle met vraiment en numérique, puis elle essaie de convertir ce que les clients pensent, puis des fois, comment on est capable de le communiquer aussi, c'est pas tout le temps évident, puis elle essaie de convertir ça, puis elle le fait très bien. Donc elle peut recevoir un visuel que Sylvain a fait ou une maquette approuvée, elle va le découper, elle va l'intégrer. Elle est à la fois douce et elle a du caractère. Douce et caractérielle. Je l'aime beaucoup. Ça fait quoi? Plus de 6 ans, 7 ans? Je viens de fêter mon 7. J'ai fêté mon 7 ans là, hier. Hier? Hier. OK, c'était pour ça. Pour ça, les bulles. Ah oui, pour ça, les bulles. En passant, c'est du cidre, hein? Oui, ça, c'est tant mieux. Parfait, ça, c'est bon. C'est cornet. Et ensuite, on a qui? Marc-André, programmation. On a Mignon. On va y aller. Sylvain Mignon. Parce que j'ai un conseil. Ceux qui ne sont pas là m'ont donné des conseils à donner. OK, bon. Émilie, prenons le conseil. Émilie, ça revient tout le temps, souvent, justement, aux approbations. Donc,
souvent les projets arrêtent parce qu'on attend après vous autres. Donc, le conseil, répondez à Non, mais Émilie. plus vite vous répondez, plus vite que vous avez d'interaction sur quand Émilie vous envoie des trucs, mais plus vite, justement, vos trucs sont en ligne, puis on peut avancer après ça des campagnes ou d'autres trucs. Donc, son conseil, c'est approuver, tabarouette. Excellent. Deuxième personne qu'on a, juste parce que tu es en train de... Ben, regarder. on a Sylvain Mignot. Sylvain Mignot. Hein, Sylvain Mignot, notre conseiller, notre rep. Conseiller principal, une personne très structurée dans son Ouais, hein? approche, Ouais. très cartésien. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il faut qu'il parle Ben oui, il beaucoup faut qu'il parce parle. que Il y a beaucoup d'arguments à donner. je sais pas, ça fait depuis 2017 qu'il est avec nous, 8 ans. Puis dans ces 8 années-là, je sais pas, j'ai pas la stats, mais de combien de fois qu'il a parlé d'Aliquando à combien de prospects. On a, je crois, 6 ou 7 000 prospects dans notre CRM. Donc, 15 000 courtiers, imagine. Oui, il y a 15 000 courtiers. c'est la moitié, Évidemment, il y en a, puis il y en a des mais nouveaux. ouais. Fait que, tu sais, il y en a tout le temps des nouveaux. Mais effectivement, le conseil de Sylvain, ça serait... Répondez à vos courriels, il y a de l'argent qui dort là. Non, mais dans le sens que il y a beaucoup de courtiers qui prennent même pas le temps, puis ils appellent Sylvain, puis j'ai pas lu ton email. Oui, mais dans ce email-là, il y avait des opportunités, il y avait peut-être des rabais, il y avait peut-être des deals qu'on avait pour vous autres. Donc, de scanner, peut-être pas tout lire, tout, comme de A à Z, mais scanner en diagonale les affaires que vous pouvez recevoir. Déjà, il y a peut-être des livres qui se cachent même que vous avez passé par-dessus parce que vous n'êtes pas dans votre boîte courriel, tout simplement. C'est rare qu'on envoie quelque chose qui n'est pas pertinent. Non, Oh, ben, c'est vrai, c'est ça le oui, pire. là. absolument. Absolument. En tout cas, tu sais, de se faire des règles de tri qui disaient peut-être aussi là, pour classer. Veuillez Ouais, c'est ça. là. pas lire les autres courriels. C'est une des trois innovations très importantes. Mais c'est son conseil là, d'être un peu plus dans sa boîte courriel, de classer, répertorier, lire. Il y a des opportunités dans tout ça. Absolument. Ensuite, on a toi, LP. Ben, Marc-André, programmeur, on a sauté. Parce que là, moi, je t'en ordre. OK. Marc-André. OK, Marc-André, on en parle. On en parle, il n'est pas là. Je sais pas Non, s'il mais nous non, écoute. non, Combien de non, temps, non. là? André. 20. Non, mais Marc-André, 22 ans. Pendant chez service Détroit, chez Détroit. vraiment un développeur senior, conceptualisateur. Utilisateur, ça, on prend ça. On le prend. On voulait racheter des lettres, ça fait plus beau. Ouais, c'est pas conceptualisé. Vraiment, c'est un ami aujourd'hui, 22 ans avec nous, beaucoup d'expérience. Il développe les outils technologiques qu'il y a derrière nos outils. Hein? Oui. Derrière notre nouvelle plateforme A3, c'est lui qui a développé Yoamo, ça. Camelot clé en main. clé là, en qui- main. Camelot. Donc, nos produits, hein, c'est pas Ouais. mal, Ben mal Marc-André. Si tu nous écoutes, tu peux venir prendre un verre, là, Marc-André. Donc, son conseil, merci, Marc-André. Ton Ne pas conseil? prendre l'IA pour du cash. Donc, il est un peu notre canari dans la mine, si on veut, en effet. Canari dans Dans la mine. Ah, ben, on va demander à lui de nous expliquer ce proverbe. Il y en a qui manquent de culture. Ben oui, c'est ça. oui. Non, mais il est tout le temps un peu. C'est pas qu'il est anti-IA, mais il fait tout le temps. Il nous met ses breaks dans le sens. Les gars, faites attention avec ça. Il peut avoir comme un ça, genre de ça, ça. protecteur. Oui, exactement. Comme Le canari dans la mine. Tu connais pas l'expression? Voilà. Les mineurs amenaient un Pourquoi t'as pas dit canari. protecteur? Non, mais parce que Ok. c'est C'est- imagé. là. Moi, quand je me blessais, elle me mettait de la calamine. Pas un canari dans la mine. Non, mais les mineurs amenaient un canari. Quand il y avait du gaz, c'était le premier à mourir, c'était le canari. Fait que là, ils savaient que les autres, fallait qu'ils sortent parce que c'était toxique. On avait tout compris, là, pourquoi. Merci. Donc, Merci. Marc-André, notre canari, dans le sens qu'il nous met en garde, en effet, sur les dérives que l'IA peut avoir, de ne pas tout le temps prendre les réponses que l'IA nous donne comme du cash, parce qu'en effet, des fois, c'est génératif. Ça veut dire qu'il génère quelque chose, qu'il invente. Hein? Puis en effet, comme tu as dit tantôt, tu le mets 2 fois le texte, puis tu as trouvé des nouvelles erreurs dedans. Tu sais. Donc, il s'invente des erreurs. On a vu ça aussi. Hein? Il invente des erreurs. Faut être vigilant. Faut être vigilant. Il est là, le canari. Le canari. Là, le canari. Il va mourir, lui, là. Viens prendre un verre, viens prendre un verre. bien mourir. Il est mon petit canari. Le canari pas payé, il veut pas se présenter. Donc, Ok, moi, c'était maintenant, le je conseil l'appelle de mon Marc-André. canari, c'est clair. C'était le conseil de Marc-André de ne pas tout prendre pour du cash. Puis en effet, c'est tout à fait à propos, là, honnêtement. Là, faut pas, des fois, en effet, on part en peur nous autres mêmes, puis ils nous ramènent. C'est parfait comme ça. Il en faut dans notre Ben oui, business. ben oui. Merci Marc-André pour toutes ces années à notre service. Bon, mon tour. Tu veux y aller, là? Ton tour. LP, c'est un spécial. Il fait 1h30 à tous les matins pour venir jusqu'au bureau. Hein? Ouais. En tout cas, tu fais beaucoup de trajets pour venir au bureau, puis c'est apprécié, c'est le fun. LP, stratège numérique, il pense à tout ce qu'il faut penser. De toute Et façon, même plus.
Et même plus. Oui, il en fait même plus. Donc, la stratégie, le numérique, les contacts numériques, ça vient beaucoup de LP. Puis, combien d'années? 7 ans hier, comme je disais. 7 ans hier. 7 ans hier. Quand même. Puis avant ça, j'étais aussi dans l'immobilier ailleurs, mais ça fait quelques années. Puis, Mais c'est pas vite. Non. T'es pas arrivé en 2017, t'es arrivé en 2018? oui, 2 décembre 2018. T'es arrivé en 2017. Le service a été lancé à Stratégo en Exactement, 2017, c'est t'es ça. arrivé un an plus tard. LP, collectionneur, Oui, collectionneur Césaire. Aussi. La liste est longue. Peux-tu nommer tout ce que LP fait dans Ouais, c'est ça. Il y a Oui, Slinger 12. il a cofondé Nike. C'est carré. Demandez à ChatGPT qui est LP Brunet. Ouais, non, c'est ça. Non, mais vous savez, je pense mon engouement puis ma passion à vous aider les courtiers, honnêtement, je suis les coachs pour pas que vous ayez à le faire. Puis tout ce que les coachs, je suis capable de packager pour que ça rentre dans nos services, mais ça me fait plaisir, puis même que je veux le faire pour que ça soit pas dans votre assiette, puis ça soit facile pour vous d'aller, soyez sur la route, que vous soyez avec vos clients, là où c'est que c'est payant pour vous. Fait que si le moindrement une poignée sur un produit ou un service que je suis capable de le ramener dans ID3 ou, tu sais, en effet, ça a l'air d'être le running gag de ce temps-ci. Ça fait 3 ans que j'en parle, mais ça fait 3 ans qu'en effet, je l'ai vu. Faut le faire. Mais là, on est rendu à un point, je pense que l'IA va nous permettre de Absolument, d'accomplir mieux plus personnaliser, de... ouais. mieux intégrer ces affaires-là Absolument. que j'ai déjà dans ma tête depuis longtemps, que Absolument. faudrait faire ça. Mais là, on a l'outil, je pense, de plus en plus pour le faire. Fait que- Ben, merci Une pour nouvelle tout le Ouais. temps que tu as investi dans les podcasts, dans les contenus. Très, très apprécié. Ça nous rend très dynamique. J'aurais une demande spéciale pour la prochaine saison. Peut-être un peu plus de titres francophones dans nos Ça part mal, parce qu'en podcasts. janvier, dans c'est nos francophone, thèmes. OK, pour l'autre saison. Ouais, non, On va dire ça ouais, c'est comme bon, ça. parfait. Après 2000. C'est bon. Après En janvier. Richard, Oui. ça fait combien de temps? 2015, donc 10 ans, octobre, moi. 10 ans quand même. 10 ans, Richard, 2015, partenaire ID3, humain que j'aime beaucoup. Hein? Cloné. Cloné, à quelques reprises. Humain cloné. J'étais clone avant les AI. Le gag ici qu'on a, c'est que Richard a des clones. C'est qu'il travaille, il y a des secrétaires cachés dans l'auto. Mais c'est ça, les assistants Oh, IA. ça, par exemple, secrétaire caché dans l'auto. Ça passera pas à la maison. Non, on va couper ça au montage, d'accord? Surtout qu'elle doit être gelée. Hein. Il va se faire fouiller en valise. Richard, qui lui aussi est intense. Hein? Beaucoup, Ouais, il j'étais fait assez beaucoup. passionnel, moi aussi, un Ouais, peu un comme autre LP. Moi et passionné. LP dans la même salle, ça peut On être un invente peu- des produits pour les On vendre. invente des produits, on les a vendus, mais ils n'ont pas été concoctés encore. C'est un mot just. Fait que, Richard, vraiment, merci de plaisir, tout ce que tu fais chez ID3, puis pour ID3, puis pour les clients. Je sens vraiment que tu es professionnel, puis c'est vrai que tu veux offrir un bon service, puis Absolument. puis amener ID3, tirer ID3 vers le haut, pousser très... absolument. Non, ben, ouais, ouais. Viser grand. Viser grand, ouais. Merci pour tes objectifs 2026. Yes. Ensuite... Quoi? Ensuite, bon, on va y aller avec Patrice, un autre des partenaires fondateurs depuis... tu sais que nous autres, ça fait pas juste 25 ans, ça fait 28 ans qu'on travaille ensemble. Ça a commencé en 98. Donc, un autre Il y a eu passionné... ID2 avant ID3, ça, tu veux dire? Non, on était... Non, mais avant ID3, on tu était sais. le point. Oui, c'était avant ID3. Donc, Patrice, là, Patrice fait On tout. avait des tapis. Patrice fait tout ici. Tu lui demandes un tournevis, il va te dire il est là. Il fait la programmation, il fait les bases de données, il fait la sécurité. Il corrige nos contenus. Il corrige nos contenus. Ah oui, il y a ces Allen Key, les métriques et Il les... fait la console, les métriques. Ah, il y a des... Des fois, il fait l'air bête. Il fait la bête. Hey, merci Patrice pour tout ce que tu fais. Il fallait que je te nomme avant. En tout cas. Tu le gardes pour la fin. Merci Patrice. Vraiment, il est à tout faire, puis il est indispensable, vraiment. Il en fait maudit, là. Même le hacking, puis tout. OK. Ouais. Il hack même pas pour se garder Il y a un actif. des autres mêmes. Non, je répare quand vous ouvrez les emails. C'est ça qui se passe. J'ai Fait pas que, exprès. Patrice, 28 ans. Je veux dire, 28 ans à étudier Oui, j'ai technologie. 28 ans, merci. Si
Steve, mon chum depuis, 47, 48 ans. Vous avez 48. J'ai Détroit depuis 21, 22. Je pense que ça va faire 23 le 14 avril. Quand même. Fête à ton frère. à ma fête. Quand même. Ah ouais. Quand même. Il s'occupe de beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit l'expérience que tu as accumulée avec toutes ces années-là. Donc, quand on a une question sur le courriel, un envoi, un site web, l'admin, Un DNS. un accès, un DNS, puis même le métier de courtier ou de professionnel, ben Steve, il sait, il connaît vos réalités. Puis, hey, j'ai rarement entendu un mauvais commentaire Sur la clientèle. de la clientèle, là, vraiment. Oui, me appelez semble Steve. une fois. Non. Ouais, c'est arrivé une fois au chalet. On n'aimera pas de nom. Je sais c'est qui, non. Ben, merci, Steve. Merci à vous autres. Yes. Puis, finalement, mon frère, c'était pas calculé que je te mette en arrière. Hey, nous autres, ça fait 48 ans qu'on se connaît. Non, mais on a fondé Détroit ensemble avec Patrice à l'origine en 2001. Donc, un passionné comme moi, je pense. Il en fait beaucoup. T'aimes ça? Toucher à tout. Puis en faire beaucoup rapidement. Puis que ça avance. Puis que ça avance. Accident. Donc, il provoque les choses. Ça, c'est un peu la hantise des vendeurs ou des reps, là, tu sais, c'est qu'il part un truc, puis on a le goût de le vendre, là. Moi, c'est pas ma hantise, là. C'est un cadeau pour n'importe quel. Ben oui. Moi, c'est ma hantise. Fait qu'un autre créatif dans l'entreprise, puis cheers. Cheers à notre père qu'on a perdu cette année. Cheers. Toi aussi. Puis aider à fonder ça au départ. Oui. vrai, dans le fond. Oui. Comment, Notre père dans quel sens? nous a fait un premier prêt. Un prêt? Oui, C'est un né premier de là. prêt, là. Puis on était déjà entrepreneurial pas mal. C'était combien, c'était prêt-là? Ouais, c'était 15 000 piastres. 15 000 c'est ça. Ah oui, il a fini de payer. Mais c'est en 80. Il n'a pas fini de payer, il est rentré à 800 000. Ouais, c'est ça, mais c'est en 98 quand même. Là, Oui, ça, 15 000, ça c'est date, ça. là. Mais moi, ma mère m'a prêté 10 000. Quand j'ai voilà, parti ça ma prend première ça au business, départ, ça ça prend ça, prend un peu de love money. On a même une anecdote là-dessus, un moment cocasse. C'est que mon un père, qui moment vient cocasse. du milieu ouvrier, là, mais là, il avait tout le temps eu l'esprit entrepreneurial, puis il nous l'a inculqué sans le faire lui-même. Fait qu'on, il sentait que ces gars allaient le faire. Fait que là, il injecte un certain montant, il est fier, on part dans notre entreprise, puis il arrive au bureau avec une valise. Il ouvre sa valise, il y a les papiers, les petits crayons, la calculette, tout Il prêt. vous offre un kit de départ. Non, ils offrent ses services. Puis là, je te jure, un cliché, là, puis là, il met ses mains de même. Ben, ça a comme pris quelque chose de dire, Pat, t'es pas obligé de venir. Tu sais, ça fait mal, là, mais il cherchait un rôle, parce que c'est comme si c'était son rêve. Fait que son rêve, il... Puis là, il a proposé de toucher à 2-3 affaires. puis Non, non, touche non. pas à ça. Puis une de ses premières émotions, il voulait tout qu'on s'habille pareil, comme à la brasserie Molson. On a fait, non, c'est pas le même. Wow, extraordinaire, extraordinaire. Ah, ben, c'est ça. Ça s'appelait Archambault-Net. Ouais. Puis il y en a qui pensaient qu'on lavait des tapis. Il pensait qu'on était un nettoyeur. Archambault-Net. Ben oui, absolument. Point net avant le temps. Voilà. Des belles histoires, des belles histoires. Puis, Fait que merci à santé, tout le monde. mais Merci à tout Just, le monde. on peut Merci. quand même pas passer sous le silence Ouais. ta présence. On peut. On peut. Mais non, mais sincèrement, moi, en 2015, la première fois qu'on s'est rencontrés, je suis venu dans le petit bureau au 4707. Puis moi, ce que j'ai acheté de ID3, c'est vraiment le côté humain. Tu sais, fait que quand on s'est parlé du IH, puis t'es tout ça, planté, hein? vous l'incarnez. Je me suis planté, pas pire. Je suis resté disant, non, mais c'est ce côté-là d'être capable de rester un être humain hyper serein, hyper terre à terre, avec une conversation toujours facile. Puis on l'a vu dans tous les webinaires que tu as levés à travers les années. Tu as incarné ça auprès de la clientèle, puis tout ça. Alors, C'est bien merci. gentil. Merci, Richard. Plaisir. Merci tout le On a monde. notre Merci beaucoup. verre On lève à tout notre le monde. verre. Notre verre à 2026, Yes. qu'on Ouais, souhaite 2026, tous ouais. au moins aussi profitable On que fait des 2025, qu'on souhaite tous vous voir vous abonner à nos différentes plateformes, qu'on souhaite tous que vous en appreniez plus, pas nécessairement pour nous prendre comme fournisseurs, c'est pas ça nécessairement le but, mais au moins que vous ayez le vocabulaire, que vous ayez les bonnes questions à poser aux bons intervenants pour que vous soyez en voiture en 2026, puis que vos ventes doublent. Oh, quand même. Quand même. Qui tape ça? Ben oui, c'est sûr. Triple. Les ventes triples. Donc, je souhaite tous
Un super temps des fêtes. On se revoit le 12 ou 14 janvier, prochain webinaire. On réveille nos vieux leads avec Walking Dead Leads, puis on passe ça. Ah, c'est en ça, force. Walking Dead. Oui. J'aime ça. À la prochaine. Cheers. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.